Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai la chance de recevoir un joueur de cash game qui s'appelle Julia. Je suis envie de vous le présenter parce que c'est un joueur assez, on va dire, atypique de mon point de vue, parce que j'en ai pas connu beaucoup de joueurs comme ça, avec une redline assez montante. Et donc il va nous partager un peu son jeu, nous expliquer un petit peu comment il a fait pour se former au poker. Et puis on va avoir toute une partie en fin de vidéo dans laquelle il va nous partager des maths, des plays qu'il a fait avec son thinking process pour qu'on comprenne bien un petit peu comment pouvoir comprendre ce jeu et peut-être même essayer de l'appliquer. Donc, je suis ravi de t'accueillir. Bonjour Julia, comment vas-tu? Oh bah écoute, moi ça va très bien. Alors, avant de commencer, je vais d'abord expliquer un petit peu comment on s'est rencontrés. Donc, tu as rejoint le Discord Passion Poker. Et donc, sur ce Discord, on aime bien faire des reviews. On joue aussi de temps en temps en partageant nos écrans. Et donc, tu étais là parmi on va dire, les joueurs les plus, comment dire, les plus hautes limites. Et tu nous as donné des conseils, tu nous partageais ton écran aussi, tu nous montrais un petit peu ce que tu faisais. Tu faisais des challenges aussi, on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard, parce que c'est surtout ça qui m'a fait, on va dire, m'intéresser à toi et comprendre aussi que tu n'étais pas un guignol, que tu étais vraiment un très très bon joueur. Il faut savoir aussi que les gens qui vont te découvrir cette vidéo t'ont jamais vu avant probablement, mais voilà, tu es un joueur de cash game, et il y a pas, on va dire, le cash game n'a pas le prestige qu'on peut avoir dans les joueurs de tournoi, on n'est pas les joueurs ne sont pas toujours très connus, mais ça n'empêche qu'il y a d'excellents joueurs qui sont un peu dans l'ombre et qui ont beaucoup de choses à apporter. Donc, est-ce que tu peux déjà te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie, et puis quelle place a le poker dans ta vie pour le moment? Ok. Bah moi pour le coup je suis ingénieur informatique et le poker ça a été un hobby tout simplement qui m'a plu depuis 2 ans, je l'ai commencé il y a plus de 2 ans. Et ça prend une place importante quand même. J'ai beaucoup joué sur ces 3 dernières années, un peu moins récemment, mais c'est un jeu que je kiffe et puis voilà, je continue à jouer un peu pour un complément de revenu. Je vais pas te mentir, l'aspect financier m'intéresse quand même pas Hmm. mal, c'est aussi une motivation pour jouer. Du coup, tu m'as dit donc tu as commencé à peu près il y a 3 ans. Comment ça s'est passé tes débuts quand tu as commencé? Alors j'ai commencé avec l'un de mes meilleurs potes d'enfance. Ça devait être en avril 2022. Et à la base c'était de la déconnade, on était sur Discord, on était sur les tables à 2 balles, je mettais 40 balles, on faisait n'importe quoi. Vraiment le premier mois j'étais perdant, hein. J'étais retombé sur mes anciens graphes. C'était vraiment pour la déconnade et puis finalement ça m'a plu. Donc je me suis mis un peu plus sérieusement au poker. J'ai commencé à regarder des vidéos, j'ai commencé à acheter tu sais, les classiques, le Flopzilla, le Poker Tracker, les Ouais, clubs, toutes ces choses-là, les masterclass. Et j'ai pris du coaching très tôt, au bout de 3 mois, avec un coach ouais, de MTT. Parce que pour le coup, j'avais pas trop de format de prédilection, je faisais un peu les deux. J'ai fait spin, SNG, ce que tu veux. Et donc, ouais. j'ai été rapidement coaché au Ok, bout de... tu veux citer par où tu es passé comme coach? Ouais, moi, j'étais passé par Improve Your Poker. Donc ils ont un Discord, il s'appelait Rémi le Mhm. coach, donc coach Ok, de MTT. Et j'ai commencé comme ça. J'ai dû prendre, je sais pas, une dizaine d'heures de coaching. Et, euh, ok. et suite à ça, j'ai eu la chance de pouvoir avoir de bonnes perfs en MTT Mhm. et notamment enfin ship un focus, ce qui m'a permis de monter ma rôle et de rebasculer par la suite en cash game directement en NL50. Donc je suis Ok. assez rapidement arrivé en NL50, mais c'est aussi parce que ma rôle est montée rapidement. Ouais, ça t'a donné un bon levier pour directement attaquer ça. Et C'est après, ça. une fois que tu es passé en cash game, tu as arrêté d'être coaché ou justement tu as quand même continué de prendre des coachings J'ai continué et je suis tombé tu sais, sur le contenu de Yolan. Déjà, j'avais commencé plus tôt. Je trouve Ouais, que c'est vraiment un bon contenu. Il faisait des ouais, vidéos micro-limites, high stakes aussi, mid stakes. Et j'ai ouais, rejoint son CFP. Donc, dans le CFP, il y avait Joe, il y avait Clément, il y avait Corentin, Jules, Mathieu. Et donc, on est ouais. resté à peu près un an ensemble euh, en CFP. D'accord, ok. Pour ceux qui connaissent pas, tu peux nous expliquer un peu ce que c'est CFP. Donc, c'était Yolan Cohen dont tu parles, qui a une chaîne YouTube et qui est, je pense, un des meilleurs joueurs de cash game francophones. Je pense que je me mouille pas Non, trop en non, disant oui, oui, ça. c'est franchement un des meilleurs joueurs de cash game Ouais. français, c'est sûr. D'ailleurs, il a été champion du monde de mémorisation, je pense, il y a quelques années. Donc, vraiment, C'est un c'est, crack. Ah, franchement, c'est un crack. ouais, c'est quelqu'un de particulier. Et puis il a Donc, formé de très bons joueurs aussi, tu vois, Joe par ouais, exemple, ou Lemon James, ouais. c'est des mecs qui ont été ses élèves.
Ouais, Et donc c'est des joueurs qui sont passés sur le Discord, que moi j'ai eu la chance de rencontrer. Bon, parfois ils sont là, parfois ils sont pas là, donc voilà, il n'y a personne d'obligation sur le Discord, mais c'est des joueurs qui, bah, justement, quand on a la chance de review avec eux, bah, on sent qu'ils ont de la bouteille, on sent qu'ils savent de quoi ils parlent. Et j'ai eu la chance, par exemple, tu parles de temps de Joe, j'ai vu jouer le mec en live, il fait je sais pas combien de caves en une soirée, il prend une nuit plutôt, ouais, c'est vraiment une machine, j'ai jamais vu un aussi bon joueur. Et du coup, pour revenir à ce qu'on disait, CFP, tu peux nous définir rapidement ce que c'est? Alors CFP, c'est du coaching for profit, c'est-à-dire que contrairement au coaching classique où, par exemple, tu vas payer 40 euros l'heure, là, c'est un coach qui va prendre une partie de tes gains chaque mois. Et mettons, tu peux avoir un cut à 30% par exemple. Donc, Mhm. admettons, je gagnais 1000 euros, il va récupérer 300 euros à la fin du mois. L'intérêt, c'est que ça te permet d'être coaché par des très gros joueurs. Enfin, Ouais, tu vois, si je devais prendre 1 heure de coaching de Yolan Cohen à l'époque, ça m'aurait coûté, je sais pas, 300 balles, 500 ok, balles, ah j'ai ouais. aucune idée. Mais, bah, si le Ouais, mec joue de la 5K, t'imagines 500 euros, c'est 10 big ouais, blind. Donc c'est sûr, ouais. évidemment, donc le Ouais, CFP, c'est souvent une structure où tu as plusieurs élèves avec quelques coachs et ouais, où le groupe va devoir verser une partie des gains au coach. ouais. Moi, je suis très content parce que ça permet de, bah, quand tu n'as pas non plus beaucoup d'argent à investir dans le coaching, parce que là, on parle de coaching de gros joueurs, quoi. Oui, oui. D'ailleurs, je crois qu'ils coachaient avant sur Poker Academy. Mais c'est une bonne Mhm. alternative. Alors, c'est plutôt rare. Il n'y a quand même pas beaucoup de structures. Ouais. Mais il existe des structures qui le proposent, hein. Souvent à partir de la NL50. Je sais qu'en Mhm. MTT, excuse-moi, Pas de c'est souci. beaucoup plus courant qu'en cash game. Mais c'est très intéressant. Ok, ok. Yolan, d'ailleurs, tu disais ouais, qu'il gagne beaucoup, enfin qu'il a été coach à Poker Academy. Je l'ai vu passer aussi, il faisait des genres de petits séminaires chez Théo Wizard il y a quelques Ouais, mois. Donc, ok. ouais, J'ai pas vu ça. ouais, Ok. bah, donc du coup, on va dire que dans le milieu du poker, cash game, il est vraiment. Bah, c'est pas n'importe qui, vraiment. Le C'est nom clair. est quand même assez connu. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton style de jeu, si tu devais le définir? Alors, je sais pas si c'est faisable ou pas de définir ton style de jeu, on va dire assez agro, mais je te laisse plutôt toi expliquer. Et puis, j'aimerais bien qu'on parle aussi plus en détail des challenges, parce que c'est ça qui m'a fait, on va dire, m'intéresser à toi. Et c'est ça aussi qui fait que tu es dans cette vidéo, parce que c'est impressionnant, tout simplement. Donc voilà, déjà, Ok. comment tu définirais ton style de jeu? Bah, ça, j'y ai pensé, tu vois. Je pense qu'au début, j'avais un style très aggro, mais peut-être trop aggro, parce qu'en fait, tu peux gagner de l'argent à être très agressif, mais parfois, tu verras des joueurs d'ailleurs qui sont agressifs, ou même toi, par moment, tu vas trouver que tu es agressif. Dans les spots, il faut pas forcément l'être. Et je pense que mon style de jeu, c'est d'essayer de trouver le meilleur coup possible dans chaque spot. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, si tu prends le temps de bien jouer tous les spots, tu vas te retrouver à faire des plays bizarres Mhm. qui sont gagnants en fait. Donc ça peut paraître très agressif ou alors très passif, parce que soit tu trouves des folds qui sont introuvables, ou alors tu peux trouver des bluffs que les gens ne prennent pas forcément. Mais Mhm. tu vois, sur le challenge que j'ai fait en avril, j'ai essayé de plus monter ma blue line, d'ailleurs qui monte plus que ma red line, notamment en micro limite, parce que Ouais. mon style de jeu il évolue souvent. Il y a beaucoup de coaching et un peu ce mythe là de red line à fond. Ouais, c'est La ça. vérité, ça veut pas dire que tu gagnes de l'argent. J'étais retombé sur mes courbes de quand j'ai commencé le poker, quand j'ai fait 2 mois de poker avec mon pote, j'avais une red line, mon gars, elle était au ciel, mais ma blue line, Ouais, elle était dans les bas-fonds. Donc, ok. donc c'est pas un indicateur. Mais il faut, je pense, essayer de jouer de la manière la plus pure possible et trouver le meilleur coup dans chaque spot. Alors il y a quelques mois, pardon, je voulais pas te Vas-y, couper. vas-y, continue. Ouais, il y a quelques mois justement, tu avais partagé une de tes courses sur tes challenges et je me rappelle avoir halluciné parce que tu étais gagnant avec une blue line qui était en dessous du 2-0. Par contre, ta red line était tellement haute qu'en fait, tu étais ultra gagnant. Alors ici, on va partager après, parce qu'on va parler de tes challenges, tes derniers résultats. Et bon, alors que la Blue Line, ouais, clairement, elle monte aussi également. Alors avant de te donner la parole, je veux désamorcer un truc parce que, bon, on va d'abord parler du challenge, je pense Winamax, c'est le premier, et puis on fera le Poker Vas-y. Star. Je crois que de mémoire, parce que je vais les afficher à l'écran, je les ai pas, je les ai plus devant moi, il y a
une dizaine de milliers de mains sur les deux challenges. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, parce que je sais que certains vont dire ouais, mais c'est pas suffisant, blablabla. On est bien d'accord, je suis 100% d'accord avec les gens qui diront ça. Un joueur qui monte un track record de 10 000 masses, c'est pas du tout pertinent. Et si c'était le cas, si c'était pas pertinent, bah, j'aurais pas invité Julia sur la chaîne, évidemment. Julia, son principe, c'est qu'il fait des challenges et bah, on va dire à la base c'était mensuel. Ici, t'en fais peut-être un peu moins parce que t'es sur ton challenge. MTT, donc on va en parler juste après, on va d'abord parler des cash games, mais voilà, c'est parce que toi tu fais des challenges et bah, je pense que tu les réussis à chaque fois. Est-ce que tu peux nous dire comment se passent ces challenges, combien tu mets, c'est quoi ton objectif, comment tu fonctionnes? En fait, pour moi, tu vois, le poker, comme c'est un complément, ce que je fais au début de mois, généralement, c'est que j'investis, c'est-à-dire c'est des actions, des trucs comme ça. Et le fait de mettre des challenges, ça permet de me mettre la pression, parce que sinon, je vais être un flemmard, je vais pas forcément avoir envie de grind. Mais quand tu dis aux gens sur la place publique, là, je fais un challenge de MTT, c'est pas pour leur dire au bout d'un mois, oh les gars, j'ai fait 50 balles. Donc, Ouais, je me force à me dire, ça me met, on en parlera après dans les conseils qui pourraient être intéressants, c'est je me mets moi-même la pression et je me fixe des objectifs. Et tu vois, par exemple, Joe, ce qu'il faisait, c'est qu'il se fixait à la fin des objectifs financiers. C'était 300 euros par jour. Tu ok, vois. oui. Donc, voilà, bon, c'est pas mal. C'est Bah, pas ouais, mais après énorme, ça dépend de la bankroll, tu vois. Si évidemment. tu as une bankroll pour jouer à L100, finalement c'est que trois quarts, on va dire c'est faisable, tu vois. Ah, peut-être pas tous les jours, mais c'est réalisable, tu vois. Si tu as une bankroll de 500 balles, bah, c'est possible. Donc ça dépend aussi, tu vois, faut être réaliste à ce niveau-là. Mais toi, c'est quoi du coup tes derniers challenges qu'on va dire qu'est-ce que tu te mettais comme bankroll de base? C'était quoi ton objectif? Est-ce que tu peux nous rentrer un peu plus dans le détail? Alors, en mars, j'ai dû commencer avec 100 balles et je suis monté à 2004 à peu près, sachant que j'avais un BRM de débile, hein. Je pouvais jouer de la NL100 avec BK, genre, c'était vraiment, ça swingait beaucoup. Ouais. Mois d'avril, j'ai fait pareil, mais alors pour le coup, comme j'ai fait même moins que ça, parce que comme je préparais des mains en micro-limite, j'ai dû faire, je sais pas, 300 balles Mhm. sur 16 000, 17 000 mains en micro-limite. J'ai beaucoup moins Ouais. joué d'ailleurs au mois d'avril, et d'ailleurs c'est pour ça que dans les cours, tu vois, j'ai fait pas mal de Ouais. zoom sur PS, parce que Ouais. il y a beaucoup de volume sur PS, et en vrai, alors je sais pas, les gens qui nous regardent, s'ils jouent plus sur Wina, PS ou qu'importe, souvent c'est des rooms qui sont pas forcément appréciés, notamment Winamax, parce qu'on a un tort, on va penser que c'est une room plus difficile. Tu as quand même un bon volume à faire. Non tellement, soit tu as de la 5 max, et souvent je fais de la 3 max, mais ça on en parlera plus tard. Donc ça permet de Mhm. faire plus de gains, enfin plus de mains, donc plus de gains. Et la zoom winner est pas terrible. Je fais pas mal de zoom. Le problème, c'est qu'il y a d'ailleurs, je crois qu'il y a des mains de zoom dans les mains que je t'ai envoyées, je sais Ouais, les plus. Zoom sur Winamax et les escapes, hein. Je fais juste la petite Ouais, les traduction. escapes, ouais. 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 Sauf que je les ai pas, je n'arrive pas à les traquer, je sais pas si c'est encore traquable, donc j'ai pas pu Je sais les pas. afficher. Ouais. Moi, j'en fais Et pas, donc, donc je peux pas te dire. je suis passé sur PS sur Ouais. la zoom PS, quoi. Voilà. Ok. Donc là, à l'écran, on a vu un peu tes courbes. Donc il y a la courbe Ah, Winamax. j'ai oublié. Du coup, Ouais. ce mois-ci, c'est Challenge MTT. Je suis parti de zéro. Alors, pas exactement de zéro. Il y a Kex qui m'a donné 10 tickets 50 centimes Ouais. début mai. Donc, je suis parti avec 10 tickets 50 centimes. Et là, je dois être à 1000, un peu moins de 1100. J'ai ship Ouais. 2 MTT, ce qui m'a mis bien. Donc, j'ai Mhm. commencé. Je pourrais en parler plus tard de ce que j'ai fait comme stratégie MTT. Ouais. Sachant que je voulais aussi faire ça parce que moi, l'un de mes rêves, de mes objectifs, c'est vraiment de chip un EPT ou un truc, un gros truc, tu vois. Un série, Mhm. ça serait cool déjà. Rentrer dans la légende. Exactement. Déjà, la Ouais. bouteille de champagne des séries, ça ferait plaisir. Le Pocus, Ouais, tu l'as pas j'avoue. malheureusement. Ouais. Donc, j'avais envie de m'en mettre un peu au MTT. Et voilà. C'est pour ça que moi aussi, j'ai fait petit MTT. Donc j'ai partagé un peu tes courbes à l'écran. Donc on a vu la première, c'était la Winamax. Alors la Winamax, il y a une chose à préciser, c'est que tu as vraiment un gros pic haussier. C'est parce que tu es tombé sur un mec qui t'a filé de Ouais, l'argent, on va dire. deux même. Il y a un mec, bah, je crois qu'il y a une main dedans. Le gars, il faisait tapier et tout. Il a dû monter à 1300 bit blind. Donc, évidemment, le Ouais. win rate. Alors, la courbe de PS sera bien plus représentative de mon Voilà, c'est niveau ça. que celle de Winamax. Ok, ok. Donc tu parlais, t'as évoqué la 3 max. Parce que moi, c'est un format que j'ai Ouais, commencé à faire justement parce que je te connais et que tu me l'as conseillé. Et en vrai, je commence vraiment à me régaler, je commence vraiment à être bien dessus. Pourquoi la 3 max? Parce que c'est pas vraiment le format qu'on a l'habitude d'aller. Souvent, même quand on débute, on a plutôt envie d'être sur les tables avec un maximum de monde parce qu'on se dit qu'on va moins payer de big blind, on verra plus de mains. Et pourtant, c'est plutôt contre-intuitif, mais la 3 max, c'est un régal. Donc, est-ce que tu peux. c'est bien mieux, ouais. D'où ça t'est venu déjà? Pourquoi t'étais sur la 3 Alors, max? Et est-ce que tu peux nous la vendre? ok, bah déjà, Joe jouait la 3 max. Donc, Hmm. comme c'était mon coach, il m'a bien, j'ai beaucoup il m'a bien aidé
accroche le format. L'intérêt déjà, parce que tu vas pouvoir jouer beaucoup de mains, et surtout, tu vas avoir comment dire, tu auras une surpondération de fiches par rapport à la 6 max, c'est-à-dire qu'en 3 max, tu vas généralement avoir un reg, un récréa, ou alors même au mieux, tu peux avoir 2 récréas si tu cites la table. Généralement, ce qui est bien, c'est que tu arrives sur une 3 max tout seul, tu peux avoir 2 récréas à ta table, donc c'est formidable. Sur une 6 max, malheureusement, tu vas souvent avoir 5 reg, 1 récréa, 4 reg, 2 récréas. Donc en fait, tu vas jouer davantage de mains contre des reg que contre des récréas. Alors qu'en 3 max, c'est l'inverse. Tu as aussi un autre format qui est sympa, mais je joue moins, mais le 9 max est cool, parce que sur un 9 max, c'est pareil. Tu vas avoir peut-être 3-4 récréas par 9 max, ce qui reste un format très intéressant. Mais la 3 max, pour le coup, bah, tu vas vraiment... Moi, au départ, je t'avoue, j'étais un peu l'ego reg qui voulait jouer contre des regs débiles. Franchement, bon, t'as des très belles tables en 3 max. Et puis c'est pas plus dur, hein, c'est des ranges classiques, boutons SBBB, tu inventes pas la roue, hein, c'est assez cool. Moi, c'est un format que je préconise aussi, même le heads up, hein, je sais pas si t'as fait un peu de heads up. Non, ça par contre c'est un peu trop particulier. Pour le moment, j'ai déjà trop de choses à bosser, on va dire, dans les formats de parce que les ranges sont un peu différentes, justement, à HU. Et ouais, je suis pas confortable. Pour le moment, je suis pas assez confortable. Mais ouais, je sais que toi t'en fais pas mal et... Si tu fais la 3 max, tu vas être amené par moment à... Imagine, il y a un récré qui arrive, tu es tout seul, tu peux être tout seul parfois pendant 30 minutes. Hein. Ouais, c'est vrai. Bah après, voilà, là, quand c'est comme ça, justement, je me dis que c'est l'occasion de sortir de ma zone de confort, on va dire, et je le fais. Et c'est vrai que si ça règle, en général, je vais sit out parce que, bah, on va dire que tu enrichis la plateforme. C'est ce que Clément me dit, reg battle, ça n'a pas de sens. Mais quand il y a fiche, ouais, justement, je me force. Et en vrai, comme c'est des fiches, en général, eux, ils n'ont pas les ranges adaptés. Et ils vont fold, on ouvre un peu plus large, ils fold beaucoup plus. Et finalement, ça monte juste en voulant leur big blind. Et après, bah, quand on est théoriquement meilleur qu'eux post-flop, bah, en plus, comme on joue beaucoup de mains, on peut vite définir le profil. Donc, ouais, ça va, mais par exemple, ouais, si joueur HU, j'aurais peur de tomber contre un reg ou je sais pas. Mais en vrai, c'est juste finalement, quand j'en parle, je me dis que c'est moi qui me mets des barrières dans ma tête, alors qu'en fait, finalement, c'est juste un mec en face qui a 2 cartes aussi, et il peut pas non plus faire des miracles, quoi. Donc ça se joue à peu près pareil, quoi. C'est un peu variancé, quoi. Ouais. Je pense qu'on a fait pas mal le tour des questions que j'avais envie de te poser. Donc là, on a une deuxième partie où on va voir des mains. Alors, c'est des mains que tu as choisies. On avait vu, enfin tu l'as vu aussi, je pense, la vidéo de Kill Tilt où il revoit une session avec un joueur de NL 1000 ou NL 2000, je sais plus. Mais après, là, on va pas faire une session, ça va être long, il y a beaucoup de maps intéressants. Donc on a quand même pris des mains assez courantes, mais on va voir comment toi tu les joues, et c'est ça qui est intéressant. Et avant de passer à ça, pour ceux qui justement ont envie de te voir jouer des sessions complètes, des sessions où tu joues toutes les mains, où vraiment on a tout ton thinking process en temps réel, tu as une chaîne YouTube, donc je la mets dans la description. C'est du contenu que je regarde, bah, je pense que je les ai pratiquement tout vu. NL2 peut-être un peu moins, donc tu fais du contenu NL2, NL5, NL10 pour le moment, peut-être plus haut plus tard. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, la plus haute limite sur laquelle tu as joué, c'est laquelle? C'est la 600 sur Club GG, mais on était en CFP, c'est pas représentatif, c'est un niveau NL100. Okay. Sinon, sur Winamax, je suis déjà retrouvé sur des tables de 400, mais je peux pas te dire, je croche la 400, j'ai pas assez fait de volume. Okay. Les tables que j'ai le plus joué, c'est 100, je pense 50-100, et j'ai fait quand même pas mal de mains en 200. D'accord, ok. Et surtout, pareil, en 3 max ou en incognito, c'est là où j'ai le meilleur win rate, en tout cas. Ok, d'accord. Donc on retient le conseil, 3 max et incognito sur Wina. Donc tu n'auras pas incognito en 3 max avant NL100, malheureusement. Ouais, c'est vrai, ouais, ça je me rappelle. Ce qui est dommage. Mais bon, même moi je la joue sans être en incognito, et justement je parle des notes sur des mecs que je peux potentiellement rejouer, et en fait bah, les notes me servent, et finalement c'est ultra intéressant aussi. Donc en vrai ça se joue, au début pareil je me disais je voulais pas trop parce que c'était pas incognito, et finalement bah, je m'éclate dessus, et vraiment j'ai aussi des super résultats pour le moment dessus, pourvu que ça dure. Donc voilà, je disais donc, après, pour fermeture de la parenthèse, ta chaîne YouTube, le lien dans la description, NL2, NL5, NL10 pour le moment. Donc tu fais vraiment du contenu adapté justement pour les joueurs de micro-limite. Et en fait, quand on regarde ta chaîne, on se rend compte, en fait, on a tendance à penser qu'on peut pas bluffer les fiches, et finalement bah, tu le fais sans problème et ça passe. Enfin, voilà, c'est vraiment je pense des fausses croyances ou des sortes de phrases toutes faites qu'on a tendance à répéter, qui finalement, bah, je trouve que tu démontres pas si mal que ça, que c'est pas faux, que c'est pas vrai, justement, il faut jouer ses mains, il faut tenter des bluffs,
Et ça reste. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé, je suis désolé, je dérive un petit peu, mais même si t'es à 2 € en fait, quand tu commences, t'as le palpitant quand tu dois faire tapis en fait, parce que t'as quand même à côté, c'est pas juste 2 €, c'est ton espoir de monter ta bankroll, de devenir champion du monde de poker, tu vois. T'as quand même un peu cet espoir là qui fait que t'as pas envie de call quand t'as pas une si bonne main que ça. Tu vois ce que je veux dire? Non, tout à fait. Tes 2 €, ils représentent tellement quand tu commences. Enfin, je me rappelle, genre, j'ai le palpitant pour 2 € quoi. Enfin, alors que je les perds, ça change la vie de personne, tu vois. Mais voilà, donc on peut bluffer les fiches dans les petites limites et tu le prouves dans tes vidéos. Encore une fois, le lien dans la description. Tu vois, je vais te dire pourquoi j'ai repensé aujourd'hui. C'est qu'en fait, je pense que les débutants, ils ont du mal à développer leur esprit critique au début, dans le sens où ils vont faire un 3 barrel all-in, ça va pas marcher, ils vont le refaire, ça va pas marcher, ils vont penser que c'est nul. Alors, ils vont être très résultat orientés. Plus Ouais. tu as l'expérience, plus tu vas te dire, là je vais te mettre des mains d'ailleurs où je me suis fait catch, de comprendre que ton play il est bon même s'il est perdant, ou que ton play il est mauvais même s'il est gagnant, parce que tu peux croire que tu as très bien joué, tu as déstack le mec alors qu'en fait c'était de la merde. Mhm. Bah, c'est ça qui fait qu'on a la croyance de ne pas pouvoir bluffer les fiches et qu'il y a des gens, ils vont se rappeler de la fois, ils ont bluffé un mec et ça s'est mal passé. Mhm. Si ça s'est mal passé, il y a peut-être plusieurs raisons. Soit les sizing Ouais. des streets précédentes n'étaient pas bons, soit l'action préflop n'était pas bonne, il y a plein de détails. Et surtout, si tu te fais catch, le plus important, c'est il faut savoir quoi faire après. La dynamique va changer, et c'est quand même un jeu d'adaptation, et tu verras, je crois qu'il y a des matchs que je t'ai mis où je joue contre le même mec sur 3 mois d'affilée, où Ouais. justement on va voir ça. Alors, j'espère qu'elles seront dans l'ordre, c'est la seule chose. On On verra. verra, c'est pas grave. Ouais, on verra. Avant quand même de passer aux mains, parce que là tu parlais justement ouais, je précise, on n'a pas vraiment de script, voilà, on se fait une petite interview assez chill, et j'aime bien justement qu'on puisse sortir un peu du des chemins tracés, enfin voilà, j'ai un petit plan, mais voilà. Tu parles justement parfois on a fait un bon play, mais le mec nous a catch, et voilà, parfois on va déstacker un mec alors qu'on a très mal joué. Des conseils justement pour pallier à ça, et d'ailleurs des conseils même de manière générale, tu aurais quelques conseils pour ceux qui débutent. Je pense que je peux déjà répondre à la première question, c'est la review ultra important, de revoir ses mains, parce que c'est comme ça qu'on peut savoir que notre play était bon ou mauvais, peu importe le résultat. Et ton avis là-dessus, et puis un ou deux conseils avant les mains. Moi, je pense que la review c'est très bien. Moi je sais que j'avais acheté, j'étais au Wizard quand j'avais ship mon tournoi au bout de 6 mois. Les gens me disaient que ça servait à rien, mais on va pas se mentir, c'est quand même sympa de comprendre les règles. Je sais que tu vois, on parlait de Diolan, il avait mis, si je dis pas de conneries, pendant 2 ans il a fait du solver avant de jouer au poker. Ah ouais, Donc, putain. ouais, du style je veux apprendre les règles du jeu avant de jouer au jeu. Ok, Il me semble qu'il a fait ça, et j'en suis même 90% de chance qu'il ait fait ça. ok. Et donc, ce que je disais. Ouais, donc ça aide. La review, évidemment, ça aide, mais faut pas review avec n'importe qui. Et c'est On est pour ça que je d'accord. te dirais, mon premier conseil, honnêtement, après ça engage que moi, c'est le coaching. Genre, dès que je commence un truc un peu sérieusement, vas-y, je vais me faire coacher. Genre, tu vois, j'ai joué de la guitare quand j'étais plus jeune. J'ai pris coach de guitare au bout d'un mois parce que, vas-y, j'ai envie de progresser. Tu sais. En fait, le Ouais, problème, tu ne fais pas coacher au poker, c'est qu'au début, tu es malléable quand tu es débutant. Si tu es coaché par un bon joueur, tu vas apprendre des bonnes habitudes, des bons thinking et tu vas ouais. tu vas pouvoir crush plus rapidement. Si là, tu dois coacher quelqu'un qui est stuck en NL10 ou en micro-limite depuis quelques années, ça va Ouais, être beaucoup plus dur de le faire c'est clair, progresser ouais. parce qu'il aura appris des choses qui sont pas folles. Et je ne sais pas combien de temps tu as mis avant de prendre du coaching, mais je pense Assez que rapidement. tu vois, Ouais, et ouais, moi, c'est ce que j'ai fait direct parce que je me suis dit, bon, c'était 300 balles les 10 heures, un truc comme ça. Tu les ouais. amortis très vite et tu as des très bons coachs de NL50, NL100 qui, c'est pas très onéreux, tu les amortis. Donc, que tu sois genre de 2 balles, 5 balles ou 10 balles, tu vois, je suis sûr que tu n'aurais pas pris le coaching de Clément, tu n'aurais pas ce niveau aujourd'hui, Non, c'est sûr. c'est sûr et certain. Maintenant, après, quand on est les deux, au début, moi et Clément, c'est un cas particulier aussi parce qu'il y a une sorte de partenariat qui fait que j'ai un coaching pour rien du tout. Donc, c'est vraiment un cas très particulier. Après, je peux comprendre que des gens n'aient pas envie de payer des coachings quand ils sont en L2. Mais c'est vrai, c'est comme tout, en fait. Avec un coach, on va beaucoup plus vite, plus haut. Et on prend direct de bonnes habitudes, comme tu dis. Donc, ouais. J'aime bien le terme, on est malléable au début. C'est tellement Ouais, vrai. c'est ça. Moi, je me rappelle, je dis encore une fois, mais j'ai appris le snowboard et j'étais avec des potes. Et les 2 premières années, on a fait par nous-mêmes en fait. On glissait sur le cul les 3 quarts des descentes. Et puis, on a pris un coaching. Alors, au début, justement, au début, on a dû. Enfin, pas un coaching, enfin, c'est un professeur, mais
au début, on a dû corriger nos erreurs, et après, on a progressé de fou mais en une semaine, quoi. Et on a un niveau de snow maintenant qui est ultra correct, alors que on l'aurait jamais eu si on n'avait pas pris ce coach-là. On s'amusait quand même, hein, mais c'est pas pareil, tu vois. Savoir maîtriser, ça décuple le plaisir. Mais après, c'est juste un avis personnel. Là, tu joues de l'argent aussi. Alors après, Ouais, évidemment, il y en a qui jouent pour le kiff, mais ouais, tu l'amortis tellement vite. Franchement, ouais. c'est. Après, je te dirais, je mettrais même le coaching au-dessus de la masterclass et des outils. Si tu as un petit budget poker, Mhm. oui, tu as le tracker, le Flopzilla, machin, c'est bien. La masterclass, le problème, c'est un peu impersonnel. Tu auras beau suivre une masterclass, c'est beaucoup plus simple d'avoir quelqu'un qui te suit, qui Ouais, regarde comment tu joues et vraiment avec qui tu peux échanger. ouais, Parce que la masterclass, ça va être quelque chose de très générique aussi. Ça va pas t'aider à développer des thinking très, très solides. Ça ouais. n'engage que moi, après, tu vois, chacun Oui, achète oui, ce oui. qu'il veut. Il y a des très bonnes masterclass, il y a des très bons trucs. Mais Mhm. pour avoir acheté un peu tout et n'importe quoi, je t'avoue que le coaching, ça Toi, pour m'a toi, vite c'est le aidé coaching. à. Ok, Ouais, ouais, 100%. Mais pour plein d'autres choses dans ma vie. Hein. Tu vois, ok, genre. ok. Ouais. Ok. Et je te pose une dernière question qui me vient en tête maintenant, parce que je sais que c'est un sujet qu'on a évoqué, on a déjà un petit peu débattu, alors, pas forcément avec moi, mais il y a eu un débat sur le Discord, c'est ton avis sur le tracker et le HUD. Ok. Parce que ça, je pense que c'est un avis qui est assez tranché, je pense. Tu n'en utilises pas et tu Non, le conseilles pas. Je pense que je dis pas de bêtises non. en disant ça. Ouais, exactement. Pourquoi? Pourquoi? Bah, déjà, je me suis mis à jouer l'incognito, donc je joue sans. Et puis, bah, j'ai joué pas mal de room, pas mal de formats, tu vois, du MTT, du cash, des trucs, même du live, j'ai aussi fait du live. Le truc, c'est que ton tracker, ton HUD, il sert à rien la plupart du temps, en fait. Tu vas arriver sur une table, tu vas avoir un récréa, tu ne connais pas, il va arriver pendant 30 minutes, tu t'en fiches. Le reg, tu t'en fous, tu veux pas le reg battle. Et le problème, je pense, du tracker, ce qui peut être très intéressant, c'est pour voir tes stats à toi, genre Mhm. tes metrics, tes fréquences d'agression, de 3 bêtes, ceci, cela, ça peut aussi t'aider à review. Ouais. Mais je vois des débutants qui ont des HUD surchargés sur leur table, ils ont 6 tables, Ouais. et pour moi, c'est impossible de bien réfléchir, tu vas te mettre à faire des hypothèses foireuses parce que tu as vu un chiffre sur ton HUD, tu te dis, waouh, tu vas faire un play qui fait aucun sens parce que tu penses l'exploiter, tu penses avoir un outil super. Et ce que Ouais. j'avais dit, c'est qu'en gros, bah, c'est comme donner une Ferrari à un mec qui vient d'avoir le permis. Je dis pas que le tracker, c'est pas inintéressant, mais je pense Mhm. que pour l'utiliser, si tu l'utilises pas correctement, ça va plus te faire perdre d'argent que ça va t'en faire Ouais. gagner. Ok, ok. Je pense, Ouais, non, sincèrement. je Et te autre rejoins chose, mais ça, assez, ça hein. n'engage aussi que moi, c'est que je passais mon temps quand je l'avais à regarder mes courbes. Est-ce que je run surlevé? Est-ce que je run soulevé? Donc j'étais en mode, soit je suis une fraude, je suis un imposteur, j'ai chaté, soit je Ouais. déchatte. Je veux dire, envoyer ta courbe à ton pote pour dire que tu as déchaté et que tu vois un decay soulevé, Ouais. ça va jamais. Déjà, non seulement ça peut te faire tilter en session, ça peut te faire tilter après. Ouais, c'est vrai. Il vaut mieux pas savoir, honnêtement. Moi, c'est mon avis. Alors, tu peux track ta rôle, mais je vois pas l'intérêt de. Ouais, j'ai retiré la courbe jaune justement et j'essaye de parler de tracker parce que tu m'as peut-être déjà vu quand je partage mon écran dans le Discord, tous les temps je regardais mon tracker pour voir si j'étais aussi sur ma session du Je jour, faisais tu ça vois. aussi. Là, je faisais C'est ça. genre ça devenait maladif et alors qu'en fait c'est juste une vision court terme inutile en fait, mais ça te parasite et c'est ouais je pense contre-productif. Et pareil C'est cette ça. ligne jaune, le nombre de fois que j'ai dit dans mes vidéos parce qu'elle était vraiment en dessous de ma courbe de V où je disais ouais bah je déchatte pas pour le moment. En vrai on s'en fout, ça a pas d'importance. Donc j'ai dégagé, je regarde juste ma courbe verte et comme tu dis, et ma courbe rouge aussi, pour savoir si je me laisse pas trop faire et si j'arrive à être un peu plus aggro. Mais ça, C'est déjà plus intéressant. ouais, je pourrais la partager dans une prochaine vidéo d'ailleurs. Il y a d'ailleurs un truc que je voulais dire par rapport à la courbe rouge, c'est que souvent Ouais, les gens pensent qu'être agressif c'est variancé, tu vois, il y a des gens qui vont jouer plus de manière nit. En fait, quand tu regardes ma courbe rouge, elle est très constante par rapport à la courbe bleue. Parce que ouais, la courbe bleue, ça va être les flips que tu peux perdre, vas-y, tu t'es fait craquer les as, ou non, enfin, tu mhm, t'es fait craquer les rois contre les as, des conneries comme ça. La courbe rouge, si tu agresses, si tu joues bien et que tu bluffes correctement, et bah, elle va être constante. Et finalement, comme tu ne contrôles pas les cartes que va te donner le croupier, d'avoir des bonnes lines de bluff, c'est ce qui te permet d'avoir des gains plutôt constants. Et je vais mhm. même aller plus loin. Si je pouvais, on pourrait faire un jeu, je pourrais apprendre à quelqu'un à bluffer, je pourrais lui dire de ne pas regarder ses cartes, qui lui permettrait de développer des bonnes lines de bluff, que ce soit un pot 3 bêtes, pot 4 bêtes, SRP, ce que tu veux. Je Ah pense que ouais. ce serait une Ça bonne peut être un idée. concept vraiment cool, là. Ouais, j'avoue. Exactement. Ouais. Bon, bah, il n'y a plus qu'à trouver le cobaye idéal. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui était les questions que j'avais envie de te poser. Vraiment, merci pour toutes tes réponses, Non, c'est ultra intéressant. je veux dire, dernier truc pour Ouais, ceux vas-y, qui vas-y, parle. j'ai mis les courbes sur le tracker.
Et j'utilise, pour le MVD, j'utilise REL, qui est la plateforme de mon pote Ouais, on Corentin, l'a vu pour sur la miniature, ouais. traquer mes résultats. Voilà, tout simplement. Voilà, ouais. Donc REL, c'était développé par un joueur de poker justement qui en a fait un outil justement pour coach et joueur, justement pour les CFP, comme tu évoquais tout à l'heure, entre autres. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Et bah, si vous avez des questions, vous pouvez passer sur le Discord, parce que la personne qui a développé est sur le Discord de Passion Poker. Si vous avez des questions, la personne sera ravie de vous répondre. Donc voilà, la petite pub est passée également. Let's go. Et vous pouvez le tester gratuitement d'ailleurs, donc vraiment tout est fait si ça vous intéresse. Alors maintenant, est-ce que tu es chaud pour qu'on Je suis chaud, attaque mec. la main? Allez, let's go, alors je te partage ça. Donc là on commence, à suite de trèfle, Villa Limp, tu fais quoi? J'ISO à A5 ici. Je vais avoir une strat Ok, d'ISO très agressive. Je pense que c'est 80% de ma range, même avec des mains low comme si c'est bit-off. ok. Puisque au poker, les spots où on gagne de l'argent, c'est principalement IP versus fiche. Mhm. Donc ici, on va rarement être limp pre-raise. On a un spot de raise très profitable Ok. avec la suite, mais naturellement, nuts contre sa range, je me call. Ok, ton sizing ce sera toujours sac ou tu varies en fonction de la force de ta main 4. Pour un 4 là, on est 170 dips. Je suis content de faire 5. Je peux varier Mhm. aussi selon la force de ma main. Je t'avoue que, pareil, en NL2, je sais pas, je testais des trucs. C'est plus intéressant, je pense, d'open share et d'iso share ces bonnes mains Ok, sur ce film. Je pense que c'est plus intéressant. ça marche. Check De small Villa. blind ici. Alors ici, je bête un quart. Pourquoi je bête un quart? C'est qu'ici, je sais que quand je bête un quart, je vais être en value contre sa range, ce qui a lean call pré-flop. Mhm. Puisqu'ici, il peut avoir, je sais pas, un 8 et 9, un vieux dame 9, tout genre de conneries qui ne voudra pas Mhm. fold. En fait, la différence entre un quart et un tiers, on le verra après dans d'autres mains, elle est énorme. Parce que si je bête un tiers, je commence déjà à faire fold des mains que je domine, et je vais m'isoler contre des deuxièmes, troisièmes, voire des top pairs. Donc c'est pas good. Et ça me permet d'avoir beaucoup de clairvoyance, puisque je vais pouvoir soit le bluffer facilement les streets suivantes, Mhm. soit il va me raise naturellement ses meilleures mains, peut-être 3-7 par exemple au flop. Donc Ouais. j'aime beaucoup les petits sizing contre récréa. Donc là, c'est vraiment de garder la range la plus large possible, en gros pour un peu la manipuler plus tard, parce que tu sais qu'il a toutes ses mains encore, et donc tu peux plus facilement bluffer, parce qu'il a plus de rien en fait. Catch. Ou catch. D'ailleurs, c'est ce que Ok, je ferai. En fait, soit je catch, soit je bluffe. Donc ok. ici, il check. Turn, je check back. On pourrait envisager de bet pour bluffer les pics. Genre un bet un half pour mettre un dernier balle sur un pic pour faire fold de range. Parce que Mhm. généralement, flush va raise sur ce board, mais ici j'ai envie de bet check bet, bluffer versus check, pour faire fold une deuxième ou troisième paire, et catch versus un bet un peu polar. Et donc là, je check back, il bet 10. Et ici, bah, note, donc ce qu'il faut regarder, c'est qu'il y a une range de limp call pré-flop, donc il n'y a pas beaucoup de kings qui arrivent Mhm. naturellement ici. Par contre, il y a énormément de merguez, puisque j'ai bet 2.5 au flop. Si j'avais bet un tiers flop et qui faisait un sizing 3 quarts river, là j'aurais déjà plus envie de fold. Ici j'ai un Ouais. call plutôt facile parce que déjà il y a deux choses à prendre en compte. En micro limit, ils savent pas value, donc ils sont capables de bluffer. Et là il rêve surtout à un 10 ou un roi. Mais par rapport à sa range de limp call qui arrive ici, c'est trop Mhm. peu de combos. Donc ici je catch autoras et il nous montre valet 9. Ok. Et tu vois, valet 9, c'est pas la main, je pense, tu commences à size up genre un 3.7 ou ce genre de choses, je pense que c'est pas bon. C'est pour ça que je prends Ouais. ce petit size. Ok, d'accord. Donc là, tu catches juste avec ta hauteur roi. Tu estimes que ta hauteur roi est suffisante par rapport Autoras. ouais, Ouais, là, à mon la autoras, line qui a été prise et au fait qu'il a limp et call, donc il a vraiment une main très, très très moyenne. Ok. c'est Ok, ça. ok. 7-7 en heads up, j'open 3, ou non, c'est j'open 2,5, mais bon, je Mhm. pense que c'est souvent récréatif. Ici, j'ai du bet small. Ah, ok, Ah, il te d'accord. donc. Il donc. Et il me Tu donc. fais quoi? Ça fait pas très peur. On peut faire plein de choses. Alors déjà, on fold pas. Honnêtement, pas sur ce sizing. Puisque le mec est hors de position, il va nous dire sa main. Ça représente plus un check qu'autre chose. 1.5, c'est plus un block bet. Ça représente davantage une dame ou un 9 plutôt qu'un as. D'ailleurs, un as peut naturellement 3 bêtes et un as peut jouer dans d'autres lines que le donk, c'est quand même très peu commun. Mhm. Et ici, là, je joue des cartes de Uno. Hein. D'avoir 7-7, je m'en fous. Peut-être que je peux redraw un 7 pour faire brelan, ça peut être marrant. Mais ici, je call parce que j'ai pas de raison suffisante pour folder versus un donk aussi small sur ce board. Là, il bet 2.
Donc là, je suis assez confiant sur mon read pour me dire, ok, bah le mec a sa stratégie de block bet avec ses mains middle, ses dames, ses neufs. Peu de chance qu'un as ait envie de bet small deux fois d'affilée. Mhm. Donc là, je choisis de le raise pour value. Alors, je choisis de le raise, pas parce que mes 7 dominent sa range qui va me call, parce que quand je raise mes 7, je value une dame et un 9. Je veux garder ces dames et ces 9 pour lui faire fold river. Donc là, j'ai dû prendre un size alternatif, genre un 9,5, un truc pas trop Mhm. cher, histoire qu'il me call une dame, un 9 et 8, une dame 7, même un valet 8. Et là, Ouais, sur le 2, je sais plus combien je lui mets, mais je le transforme. Ah bah là, je lui mets, je pense que je lui mets la, je sais pas, 3 expo, ouais, j'ai fait tu fais tapis. Donc, tapis. Ok. Donc du coup, en fait, quand tu dis que tu value, tu values parce que tu vas lui bluffer la street suivante et, et choper le pot. Enfin, c'est ce que tu envisages et c'est le plan, c'est de prendre le pot après. Donc tu values ton bluff. Mais en fait, en exactement. réalité, t'es pas en value parce que là, dans sa line, Exactement. il a un 9, il a une dame, mais en réalité, t'es derrière. Exactement. Je suis derrière. Mais avec ta line, tu arrives à lui faire folder et C'est ça. prendre le pot et tu fais gonfler le pot parce que tu prépares ton bluff. Quoi. C'est vraiment tout est planifié, on va dire. En fait, c'est maximiser l'argent que tu fais avec tes bluffs. Ouais. Tout simplement. Genre là, évidemment, je suis tout le temps perdu avec 7-7 quasiment. Enfin, pas tout le temps, il peut y avoir pas des 10 qui choke, qui veut block bet un nouveau river. Mais Mhm. quand je dis de value une dame et un 9, c'est que j'ai envie de garder une dame et un 9 river. C'est comme ça que je manipule sa range de call Ouais. turn pour les faire fold, pour qu'il y ait suffisamment de combos de dames et de 9 pour les faire fold river. Ok. Là, c'est vraiment un concept L'erreur, ça serait intéressant. Ouais, pardon, je voulais pas te couper. L'erreur, ça serait pas, de pas raise à 18. Si je raise à 18, je vais m'isoler contre un as. Et là, pour le coup, river, je suis comme un con. Je peux plus rien faire. Alors Ouais. que quand je raise à 9,5, c'est un sizing, je ne pourrais pas te dire quel est le sizing parfait, mais c'est un sizing qui permet de garder des mains moyennes Ouais, en pour dessous faire de la fold. dizaine, on va dire, en général, ça fait plus facilement cool, Villa. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment intéressant de voir, parce que c'est un concept qu'on n'a pas trop, justement, qu'on n'apprend pas trop et qu'on voit pas trop dans les vidéos qu'on trouve, c'est de justement value comme ça sur du bluff. En général, soit on veut value, soit on est en bluff, mais c'est ce concept de préparer ton bluff et de faire grossir un pop parce que tu veux bluffer. Je trouve ça vraiment, vraiment impressionnant, quoi. Bah, c'est d'essayer toujours de... tu gagnes de l'argent en bluffant. Et honnêtement, il y a plein de spots où ça te permet aussi de caper sa range, ça te permet de manipuler sa range, de faire plein de choses avec. Ça te permet d'avoir des bluffs beaucoup plus clairvoyants et beaucoup plus profitables que d'envoyer un 3 barrels all-in trop Ouais. bizarre ou une Mm. information. Et Là, on puis prend là, les quelque part, informations. ouais, ce que je veux dire, et puis là, quelque part, quand on voit ces sizing, comme tu dis, il représente pas un as, donc en fait, il te dit, comme tu disais, il te dit sa main, en fait. Et donc tu peux vraiment, t'as pas mal de certitude finalement, parce que, et c'est pas rare vraiment que des joueurs de ce niveau, de ces limites-là, bah, font un sizing qui nous disent, bah ok, il a quand même quelque chose, il mise parce que bah, il pense qu'il doit miser, mais on peut vraiment en profiter nous-mêmes, quoi. Après, il peut avoir un as, mais dans ce cas-là, tu prends la note que le mec il lead C'est ça, ses top pairs, ses deuxième paires, ses troisième paires, et ça va être très facile de jouer contre ces lines de Mhm. check. Mais Ouais, ouais, c'est des spots qui sont profitables. ok. 7 et 5, j'open. On est 3 bêtes. Ici, je défends. Alors, pourquoi je défends? Parce que son sizing n'est pas bon. Ok. Évidemment, s'il fait un... Normalement, on est sur du 4x sur de position. Donc là, j'ai des cotes assez insane. Et puis, j'ai une main qui va jouer assez facilement. Mhm. Donc, ouais. Évidemment, je vais me mettre à fold sur un sizing de 3 bêtes puissant d'un. Ouais, on est d'accord. Par contre, bah voilà, peut-être pas encourager ceux qui n'ont pas ton niveau à call ça parce que bah, ils seront pas aussi confortables que toi post-flop. Mais voilà, c'est intéressant de voir ce genre de play parce que bah on peut, c'est des lines quand même à explorer et vaut mieux les explorer sur les petites limites que quand on est en L100 évidemment. Donc ici, on défend, il check. Je décide de check back. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de récréa qui vont jouer, je sais pas, les rois, donc full, as-roi, as-as, un 10 dans le check pour te check raise. J'ai pas envie de me faire deny mon équité. Si là, je bête et que je me fais check raise all-in, bah, je peux directement jeter ma main, ça casse les couilles. Donc je Mhm. suis très content de check back. Et en plus, ça me permet de delay mon bluff plus tard. Généralement, contre une line de double check, je vais pouvoir bluffer très facilement. Et si c'est bonne main, il y a de fortes chances qu'il commence à les bêtes de lui-même à la turn. Mhm. Donc là, il recheck à nouveau, je suis mon plan, on est versus une range moyenne, donc dame-dame, valet-valet, as-dame, as-valet, ce genre de main, donc je prends un sizing pour value ses mains. Je fais 13, c'est peut-être un poil cher honnêtement, mais je pense pas que ça fold as-dame, as-valet à ses limites, surtout en L2, mais je suis pas Mhm. trop fan de mon sizing, parce qu'on peut faire moins cher. Donc encore une fois, là, ce que tu fais, c'est que quand tu mises, comme tu dis, toi tu dis que tu value. Tu sais pas de faire fold des mains. Surtout pas. Surtout pas. En fait, là, je veux garder des mains que je veux faire fold river.
Si, imagine, dans ce cas-là, sinon je fais tapis, tu sais, je fais tapis Oui, oui. turn, on est content. Mais en fait, le problème de si je fais, imagine, je commence à bluffer dans le 24. Mettons, je fais Mhm. 24. Si je fais 24, je fais quoi river? Je suis mort, en fait. Genre, si je fais fold as-dame, en fait, tu veux garder le maximum de combos possible à faire fold river quand tu prends ton sizing turn, en tout cas. Ouais. Et là, je pense que c'est une erreur et que c'est un peu trop cher. J'aurais préféré me voir faire 9 ou 10, parce que s'il commence à fold as-valet, ça casse les couilles. Ça veut dire que, tu vois, il a 16 combos d'as-valet, admettons. Si Ouais. je perds les 16 combos d'as-valet et qu'il lui reste juste valet-valet, dame-dame, on n'est même pas sûr qu'il est fold. Ok, ouais. Donc, Ouais, donc donc tu comptes vraiment tous les combos que tu vas avoir et en fait tu vas estimer, là il a X combos qui vont fold, X combos qui peuvent call et en fait bah, c'est là que tu définis ton bluff s'il va être bon ou pas. En fait c'est vraiment comme ça que tu réfléchis on va dire. c'est ça. En fait, je veux vraiment C'est impressionnant. manipuler sa range à la turn pour pouvoir arriver sur un spot jouable facilement à la river, sachant que les spots les plus importants, c'est souvent la river puisque le pot est le plus gros. Et donc là, il check. Ici, je fais tapis, puisqu'il y a quand même très peu de kings qui vont jouer dans la line de double check. Mhm. Peut-être un trap, tu vois. Mais ici, je pense que valet-valet, dame-dame peut être ici full frec, et je ne le vois pas call auteur-dame, auteur-valet. Je ne vois pas call as-dame, as-valet. Donc je décide de transfo. Et il me call, il a tant de call pour me call as-dame. Je me call auteur-as. Mhm. Tant pis. Tant pis, tant pis. Mais ce qui est intéressant... Ah, attends, j'ai perdu la main. Ok. Donc là, il m'a call auteur-as, on a perdu notre bluff, tant pis. Ce qui est intéressant quand on est dans ce genre de situation, au lieu de se décourager, de se dire il ne faut pas bluffer les fiches, il faut être capable de s'adapter les spots suivants pour lui prendre de l'argent. Là, je lui ai mis une note, j'ai une pastille spéciale, je lui ai mis que j'avais plus de fold equity contre lui. C'est-à-dire que là, j'ai plus de fold equity. Il m'a vu faire un gros bluff. Dans Mhm. sa tête, je vais tout le temps le bluffer. Donc je vais plus jamais le bluffer. Par contre, quand je suis en value, je vais lui mettre des pralines. Mhm. Ici, je penace dame. Il check, je bet 4, il clique. Bon, pas de raison de fold, on va simplement call. Ouais, t'as pas peur de la couleur quoi. Enfin de toute façon là on peut pas fold parce qu'il a quand même il a quand même des bluffs évidemment quand il clique. En plus on a une cote quand même intéressante pour call. Mais ça te stresse pas plus que ça le fait que fiche clique en Non, général quand il raise non? Ok. non, non. Je pense qu'on n'a pas assez de certitude pour fold au flop, surtout à Ouais. ses limites. Évidemment, si par contre là, je te dis, il fait un 17, mon As-Dame, il dégage. Soit j'ai As-Dame avec la Dame de carreau, donc je vais avoir un call. Mais Ouais. s'il commence à prendre des gros sizing de check raise, on se prend pas la tête. On a un bluff catcher beaucoup trop statique parce qu'on redraw full au max, mais c'est dégueulasse. Et Mhm. même s'il s'amuse à raise DP, on est derrière. Donc là, c'est juste que son sizing est complètement éclaté. Ok. Et c'est aussi parce que comme tu es en position, tu vas pouvoir t'adapter. Là, tu vois, il check à la turn. Ouais. Bon, je suis assez confiant sur le fait d'avoir la meilleure main. Ok. Et là tu Je check. Ouais, je sais pas pourquoi. Je pense qu'on aurait pu bet. J'aime pas mon check back ici. Ok. C'est marrant parce que tu revois des mains et tu dis quand même que t'es pas forcément content de ce que tu as fait à ce moment-là. Donc t'es quand même toujours à la recherche Enfin tu fais toujours des erreurs déjà, malgré tout. Et quand même à la recherche de te dire bah ok là j'aurais pu faire mieux et te corriger quoi. Je pense, ouais. Après, Mm. c'est que tu vois, je revois le spot à froid et je pense que c'est pas. Le Mhm. check back est pas hyper intéressant. Je pense avoir certainement la meilleure main. Alors, ce que j'ai fait, je pense, c'est que comme il m'a catch avant, que j'ai pas fait des cookies, j'ai dû bet cher pour me faire payer et pour rattraper ma street pair du turn. Ouais, j'ai Mhm. fait 31,5. Il m'a payé avec un as. Mais donc, il m'a snap, hein, tu vois, j'ai vraiment pu le fold equity contre lui. Ouais. Et c'est dommage de ne pas avoir bet turn puisque bah, j'aurais pu le prendre. Ouais. T'as passé une main là. Non, ouais, Euh, juste avant. ok, Parfait. merde, je suis en euros. C'est pas grave. Donc on a vu un petit peu, mais c'est pas grave, on va faire comme si on découvrait. Donc tu défends 3 et 6 de trèfle, tu défends toujours ça ou ça dépend du joueur en face? Je défends toujours. Alors Ok. là, il n'y a pas un univers où je défends pas contre bouton. À ses limites en tout cas, ça c'est certain. Ouais, mais même si c'est régulier ou c'est juste vraiment que contre les fiches? Non, mais c'est un régulier, je pense qu'on peut aller voir Ok. Wizard 3 à 6 suits, Non, c'est c'est là. possible, je pense même que je le défends, mais ouais, tout le monde n'est pas confortable avec ce genre de main à défendre. Les gens ont tendance à être un peu nit, et voilà, c'est aussi pour faire prendre conscience que c'est Faudra aller vraiment. vérifier, hein. Peut-être que je dis Ouais, une connerie, mais ouais, je pense qu'en tout cas, déjà tu vas avoir des défenses du style 2 et 5 suits contre UTG. Après, c'est pas la même chose, c'est contre UTG 2 et 5 suits. C'est vraiment une main particulière par rapport à sa range qui contient beaucoup d'as. ouais, ouais, c'est sûr. Certains boards, tu vas vraiment pouvoir le péter la gueule. Là, Mhm. 3 et 6, tu vas quand même avoir tes 6 qui te dominent chez Bouton. Bon, ça se trouve, je pense que c'est bottom, hein, on va pas se mytho, hein, Oui, ça oui, doit je pas être. pense aussi, mais bon, Ça ça doit reste être une ça. défense potentiellement. Enfin, une défense correcte. Si bet 2 tiers, on a un call assez simple. Ce Mhm. que je voulais montrer, c'est un truc tout bête, c'est qu'ici, alors on peut check raise.
moins fan, ça marche très bien aussi. Hein. Et ce que j'aime bien faire, je vais avoir beaucoup de mains où je vais lead turn, là c'est ce que j'ai fait, j'ai lead small, et c'est quelque chose qui marche très bien, puisqu'en fait, déjà les joueurs c-bet trop fréquemment, surtout ceux Ouais. qui ont appris qu'ils c-bet, et là, la plupart des joueurs vont raise un VTX, parce qu'ils ont peur de la flush. Donc il y a deux scénarios, soit il y a un trèfle qui tombe à la river, ou straight, je vais pouvoir value tranquillement avec un sizing modéré, soit le mec me call sur 4.5 et je peux lui mettre un 40 big blind à la river et puis bah terminé quoi. Ouais. Donc ici il décide de fold, mais j'adore. D'ailleurs c'est un truc qui est théorique. Alors le 8 un peu moins. On a énormément de leads sur les doublettes et sur les doublettes de la troisième et deuxième paire, plus les 2, les 5 et les 8. Mais c'est quelque chose qui fonctionne très bien et qui existe en théorie à petite fréquence. Ok. Ouais, ce que je voulais montrer sur cette main, c'est pas la plus intéressante, c'est que Non, mais c'est intéressant de voir que. une alternative au check raise, c'est aussi le call into lead. Par contre, si tu call into lead, il faut déjà te dire au flop, qu'est-ce que je vais lead comme main, tu vois. Mhm. Mais c'est vrai qu'on a tendance à se dire faut pas donc, faut pas donc. Moi, c'était un peu ce que je me disais au début, le premier conseil, parce qu'on ne sait pas trop quoi faire. Mais en vrai, si on peut de temps en temps avoir du donc dans ce genre dans ce genre de line en fait. Et Ce même genre de flop, hein, flop. tu sais qu'il y a beaucoup de spots où tu vas devoir, où le solver, il adore lead, surtout, je sais pas, un baby board, un 7-4-3, ce genre de conneries. Donc c'est important. C'est d'autant plus important versus un field qui va trop check back ou qui va avoir du mal à, je sais pas, même si t'as les 8, pas Mhm. sûr qu'ils mettent 10-10. Genre honnêtement, le lead c'est une alternative au check raise et puis je pense que ça marche à toutes les limites. De toute façon, même en high et mid stack, tu vas devoir avoir des stratégies de lead. Pas D'accord. obligé, tu peux gagner, vraiment pas obligé, mais en tout cas, va falloir savoir jouer contre parce que Mhm. tu Il va y en avoir, ok. Donc là, on a Villa qui a limp, tu es en bébé, c'est ça. ouais, et small bag à compléter, et vous êtes en 3 ouais. C'est ça. Donc ça, check, j'ai pas de lead. Le roi il est dégueulasse, je vais pas me mettre à bluffer ici, puisque je préfère delay mon bluff à la river quand si ça check down. Mhm. C'est ce qui se passe, et river, j'aime pas mon side, je fais 4,5, j'estime qu'il n'y a pas mieux qu'une troisième, quatrième paire ici, je pense que c'est suffisant. Malheureusement, il me call cinquième paire, et je pense que mon sizing n'est pas bon, je dois simplement, c'est pas pour être héros, mais je pense qu'ici tu fais 9, t'es tranquille. 4,5, bon, c'est que dalle, le mec il peut être tenté de Ouais, payer sa troisième paire et tout, donc c'est dégueulasse, j'aime pas mon play. Et ce qui est intéressant, c'est que je joue après contre lui juste juste après, ici. ouais. Et donc, pour les mêmes raisons que le mec que j'ai bluffé tout à l'heure, t'as pas de fold equity contre un gars qui t'a vu bluffer n'importe quoi dans un spot. En Mhm. fait, il se dit pas que, comprend pas que t'as les spots où tu vas bluffer plus facilement que d'autres. Et il va se mettre à te catch sur des spots dégueulasses. Donc là, je Typiquement t'arrête quand ici. même, avant de voir aussi la mat, tu as juste complété la small blind, tu l'as pas isolé. Ah ouais, autant pour moi. Ouais. Ouais, j'ai pas isolé parce que le truc c'est que, admettons, j'ISO à 4, il y a forte chance que Zulu complète, que lui call, je me retrouve en multi-way avec une dame mal kickée, j'ai même pas flush max. Je préfère vraiment ISO one off que dame 4. Et ici, je Ok, vais avoir une grosse strat d'overlimp aussi. C'est-à-dire que, imagine, j'ai 4 et 6 de cœur, ça part direct dans l'overlimp. Hein. Genre, il n'y a même pas ok. de débat. Parce que Big Blind récréatif va pas suffisamment squeeze. Si c'est un reg ici, c'est plus délicat parce qu'il va apprendre, il va te faire un ISO 6, c'était comme un con. Ouais. Mais ici, tu peux vraiment overlimp, tu vas jouer, tu mets 0,5 dans le 3, tu vas jouer en multi-way très facilement contre deux récréatifs. Mhm. D'ailleurs, petite note, tu vois, sur cette table, on est en 3 max. On parlait de la 3 max, il y a deux récréatifs, je suis tout seul. Je leur ai pris je sais pas combien de blind. C'est vraiment le format. Ouais, ouais. Tu vois. Ton format de prédilection. Ça y est. Donc ici, ça check, check, check. Donc là, je fais dame 4, je bête. Ok, donc là, t'as Pour moi, pas, t'as top pair, mais tu leads pas quand même, tu check, tu les laisses. oui, alors oui, au flop, On est d'accord, je vais pas me ouais. mettre lead. J'aurais très peu de strat de lead Ok, on est d'accord. en multi-way. Tout de même. Là, par contre, Double pair, je on est bête content, ouais. 3, on est content, mais pas trop cher non plus parce que Bouton a, je pense, pas suffisamment de top pair dans le check back. Zulu fold, 10 river, et ici je décide. Donc c'est le mec qui m'a catch son 2. Donc, Mhm. alors ici j'ai abusé. Je me rappelle du sizing, je dois faire moins cher. Ça marchait, j'ai fait un 36,5, tu vois. Je pense qu'en vrai on peut faire un 20, même si les sticky, là il m'a call, mais je pense que c'est un peu cher. Et tu vois, il m'a call valet 10. Ok. Il call valet Moi, 10.
Et c'est pour ça qu'il faut capitaliser les fois où il faut bluffer, il faut être agressif, parce que ça va vraiment tout le temps changer la dynamique. Si t'es nick, tu seras jamais payé. Tu sais, les fiches, ils sont pas débiles, hein, genre, ils savent identifier un nick, ils savent identifier un mec agressif. S'ils te voient que tu mets jamais l'argent au milieu, ou simplement quand t'as note, ils Ouais. vont jamais te payer. Ok. Et là, tu vois, il fait pas la différence sur le spot de tout à l'heure où j'ai overbet avec rien. Là, j'ai overbet, il pense que j'ai rien, il call, tout bête. Ouais. Et là, on est encore contre lui, Encore lui, donc ouais. haute main, Le même. Ouais. 3 et 7. Alors la différence, pourquoi ici je ISO pas, c'est que je suis en heads up et que je suis hors de position. J'allais te le En demander. BBB, en BBB, je suis en position. Ouais. Donc là, si j'ISO, je suis hors de position avec 3 à 7, c'est dégueulasse. C'est pour ça que Ok. je défends. Check. Si j'ai bet, je sais pas, on peut overbet, on peut... Ouais, donc là, t'as chopé la 4. A priori, t'es nuts face à lui. ça. Et là, il me raise, et je me rappelle de ce que j'ai fait ici. Si j'ai fait une erreur, il faut faire tapis. Et je l'ai pas fait, il faut faire tapis parce qu'il y a trop de cartes qui vont redistribuer les équités river. Bah, genre les 7, les valets, les carreaux, les piques, Mhm. notamment les touplettes. Et là, le problème, c'est qu'imagine, il a un 10 qui veut pas la... Imagine la double paire. Je sais pas, 9 et 8. Mhm. Une river sur laquelle il va plus me payer. Donc ici, je dois faire tapis. Il n'y a quasiment aucune main qui fold dans sa range De raise. de... Ouais, j'ai fait un play dégueulasse. Là, je sais que je l'ai... sur le carreau, je l'ai relid à 14. Il m'a call... puisqu'il m'a call 4 et 8. Ok. Comme quoi, le gars, j'ai plus de fold equity contre lui. Ouais. Mais là, ce play, il est dégueulasse. Je vais aussi le mettre pour montrer que c'est de la merde. C'est que on est contre un mec contre qui on n'a pas de fold equity. On a nuts turn, vraisemblablement. Et là, la river, tu vois, elle est dégueulasse. Le 2 de carreau, il est pas ouf. Là, bon, vas-y, je me rattrape, mais de manière, je remplace une erreur par une autre. En mode, vas-y, il va me payer. C'est nul. Genre, c'est Ouais. exactement pour ça qu'on veut faire tapis turn pour pas avoir ce genre de river. Après, ouais. Est-ce que tu penses qu'il va call son hit si tu fais tapis? Parce que là, finalement, il avait pas le double pair, donc quelque part, si. Ah, là, regarde, si c'est un mec qui me raise un 4 et 8 à la turn ici, Parce qu'il il a que saute, le hein. 8, ouais. Mais bon. Après, ouais, avec le 4 et le 8. Ouais, je sais pas. Mais ouais, je comprends l'idée, clairement. Et en vrai, il est pas censé avoir si faible quand il raise, tu peux. Et comme tu dis, voilà, tu déstackais forcément sa double paire ou son Ce bras qui est sûr, c'est que je ne suis pas vraiment sur 8, mais si la double paire, il y a plein de turns de là. Ouais. river qui vont être choix, Ouais, donc je pense. en fait, je comprends l'idée de fond. Ouais. C'est juste que finalement, ton play par rapport à la main qu'il avait, quelque part, était peut-être meilleur, mais c'était pas la meilleure line vu la range qu'il est censé avoir et ce qu'il est censé théoriquement avoir quand il raise. Parce que quand ta fiche raise, en général, il a pas troisième paire, il aura plutôt une main assez forte, ouais. Surtout à la turn. Exactement. Ça, c'est intéressant, c'est un Paire de 3-3 que 3. Ouais, je vais ouvrir toute PPP hein, en micro-limite, il n'y a pas ok. de, il y a pas de Quand tu débat. dis que tu open en micro-limite jusqu'à l'anal 10 aussi, tu vas open tes paires de 3. Ouais. Ok, d'accord. Même, ce que j'aime bien faire aussi, c'est que j'aime bien les open aussi en mistakes parce que c'est des mains que tu peux défendre en pot 3 bet hors de position. Tu vas voir si ça t'intéresse ou que ça intéresse, en gros, tout ce qui est pocket de 2, pocket de 3, pocket de 4, par exemple, dans ce spot, sera plus de V que les 10 ou les 9. Bon, je vais pas prendre le temps d'expliquer pourquoi, mais c'est qu'en fait, c'est plus facile de setup un mec quand tu touches ton set avec les 3 qu'avec les 10, Mhm. puisque les 10, ça connecte aussi Ouais, sa range. Ouais, il peut faire des 4 et des conneries du genre. exactement, Ouais. ça peut vite partir en couille. Donc dans tous les cas, en plus, je suis deep, tu vois, là, je suis heureux comme un coq en pâte, on est Ouais. 240, je Mhm. défends. Et petit détail aussi, si tu veux défendre tes PP en pot 3 bêtes dans certains spots, ici c'est évidemment une défense puisqu'on est 240 deep. 100 deep c'est déjà une défense, en fréquence en tout cas. Mhm. Il faut pas juste call pour te dire je vais set mine, parce que la plupart du temps tu vas pas set mine. Et les PP sont des mains que tu vas devoir transformer en bluff en pot 3 bêtes dans pas mal de spots. Ouais. Donc ici quand je call, je sais qu'ici sur ce genre de board, il va prendre un check raise s'il fait un bet modéré. Il bet 10, je check raise. Alors l'idée, c'est évidemment de check raise en one street. Ça permet de réaliser ton équité aussi, de lui deny une main comme As-3, As-10, ce genre de conneries. Et potentiellement toucher ton 3 les fois où le Ouais. miracle se produit. Mais quand je défends les 3 préflops, c'est aussi que je sais que par Tu vas moment, je check raise en vais général. les transformer. Ok, Exactement. ouais. Si je fais pas ça, ça devient tout de suite moins intéressant. Ouais, et comme tu dis, ouais, c'est vraiment important de le noter, c'est que la majorité du temps, on va pas toucher notre setup, et donc bah, ça va juste perdre de l'argent en fait. Donc il faut pouvoir aussi se bagarrer, même si on n'a pas touché en fait. Et ça, c'est vraiment important à noter, quoi. Donc en gros, C'est pas une main qu'on transforme naturellement ici, on oui, va oui, je suis préférer d'accord. transformer Mais pour ceux qui limite regardent, un.
Pardon, pardon de Non, couper, mais pour ceux qui voudraient justement se dire, ouais, c'est trop bien, je comprends ce qu'il fait, je veux défendre, bah, si vous n'êtes pas capable de raise et de bluffer, en fait, faut pas la défendre parce que vous allez juste perdre de l'argent, en fait. Donc c'est ça aussi qu'il faut vraiment bien comprendre. Faut pas juste copier bêtement parce que Julien l'a fait dans la vidéo. Il dit qu'il faut call paire de 3 de position quand on se fait 3 bêtes. Oui, si on est capable de la transformer en bluff aussi et pas juste venir set miner, sinon on n'est pas gagnant. Voilà. Sachant que c'est pas un bluff, hein, je pense. En théorie, on préfère à la limite bluffer 6-6 avec le 6 de pique pour hydro quinte. J'aurais des trucs plus intéressants que les 3 et 6, ça fait pas trop de sens, mais je ferais pareil avec les 2, les 4, Ok, peu importe. d'accord. S4, on est en As-4, small ouais. blind, divide, on va avoir un ISO, 4.8, on est call par big blind et on arrive en multi-way, tu vois, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai pas ISO dame 4 parce que Mhm. on va avoir ce genre de spot H24 en micro-limite, Ouais, c'est c'est vrai. ultra fréquent. Ok. Donc c'est pour ça qu'on Mais peut là, pas ISO As4, notre... ouais, As4 c'est une très bonne main pour Iso. Et là, cette fois-ci, je décide de bet small, tout simplement parce qu'on est en micro-limite. Les mecs, quand ils ont un 10, la plupart du temps, ils vont les raise. S'ils les Mhm. raise pas au flop, ils les raise de la turn. Donc ici, j'ai déjà mon plan de base, c'est je bet flop, je fold versus raise. Je bet turn, je fold versus raise. Et je fais all in river si je ne me suis pas fait raise. Donc Ok. là, j'ai bet, Simple, call, efficace. call. Mhm. Roi, en plus, il y a la board avec une flush qui pourrait montrer potentiellement river. Il y aura davantage de raise désormais. Et de toute façon, un joueur qui veut se la jouer un peu trappy, il va, quand il aura check back flop, il aura quand même tendance à énormément check raise. Pardon. Ok. Donc là, call, on suit mon plan, river, all-in et il fold. Sachant que je fais très peu de 3 barrels all-in, ça marche pas des masses. Mais ça, c'est le genre de board où ça fonctionne puisque Mhm. un joueur va avoir tendance à... Un raise tout simplement son brelan ou. Exactement. Ouais, tout simplement. C'est pas même se gagner au check-back, hein. Parfois, tu vas check-back, tu vas te montrer Dame-Valet, bon, t'es Mhm. content. Peut-être qu'il a 6 et 7 de trèfle, ce genre de conneries. Je sais qu'ici, quand on fait all-in, on a quand même une bonne certitude. Ok, Et ouais. c'est un exemple de 3 barrels bluff. J'ai pas envie de montrer. Je n'ai très peu des 3 barrels bluff ici parce que Ouais, c'est. En fait, la range des mecs qui arrivent river en micro-limite, elle est trop strong. ok, Quand ok. ton call, elle est trop strong. C'est juste que là, le board est Soit. vraiment, il s'y prête bien en fait. Le 10, ils vont raise et puis c'est Ouais, tout. ouais, Hein. Ouais. ils s'y prêtent trop bien. Et en fait, soit ils vont te call des mains contre l'équité, contre lesquelles tu vas gagner au showdown avec ton autoras, soit t'es draw dead. Mais ici, ouais, le board s'y prête bien. Le Ok, board s'y ok. prête bien. Ça, on avait parlé de ce mec en début de vidéo, mais je mets une main, c'est juste pour poser une petite question et pour informer les gens sur ce genre de choses, parce qu'on en voit beaucoup. Open Shove de Félix, sachant que Félix, c'est le mec qui était parti en couille, il a peut-être l'Open Shove toutes ses mains depuis 20 mains. C'est aussi pour ça que j'ai un stack comme ça, parce qu'il m'a filé beaucoup de jetons. Mhm. Et je Il y a call Paul roi Zodor. 10. Ouais. Exactement. Je call roi 10 parce que c'est une main qui est un call très profitable versus un mec qui jam et tout. Et sachant que, tiens, je te pose la question, peut-être que tu sais tu sais ce que c'est la main pivot versus Ouais. un mec qui jam et tout. Je sais parce que tu me l'as appris. C'est Ok. Dame set off, c'est ça? C'est ça, exactement, c'est Ouais, Dame t'as vu, 7 j'ai off. retenu. Ouais, ouais. C'est pour ça que j'ai mis cette main, parce que alors ça veut pas dire je vais call Dame 7 ou Dame 8, mais ça veut dire que faut pas avoir peur d'un mec, ok c'est variancé, c'est sûrement un maniaque, mais contre un mec qui fait jam et tout, roi 10, on est bien. On est On est Gucci. vraiment très bien. Donc il nous montre 2 et 3, on gagne, et on est content. Donc cette main n'a pas tant d'intérêt, mais c'est juste pour montrer que, surtout en 3 max, même contre des récréatifs, Ouais. vous allez en voir beaucoup qui font n'importe quoi à faire tapis pré-flop. Alors faut pas souvent t'attends quelques occurrences, hein. Là, le Oui, mec il le oui. fait depuis 10 mois, bon tu t'as Ouais. compris, il faisait tapiner et tout. Donc là, on a la map pivot et par contre, il faut quand même prendre conscience que ça reste variancé parce que bah, on peut call, on a 80-20, s'il touche, il touche pas, même si c'est à 80-20, donc ça reste variancé parce qu'on perd directement un stack s'il a peu de chance. Je sais pas quelle était la cote au début quand t'as call, mais Pas tout ça, tu vois, j'ai ouais, 30, 63. voilà, c'est quand même 36-63, donc en gros, il a quand même une chance sur 3 de toucher, donc si c'est pas ta soirée et que t'as pas de chance, bah tu perds des stacks, voilà. Il y a C'est ça. la variance là va vraiment avoir un impact significatif, donc faut aussi, voilà, si on n'aime pas les montagnes russes, même si on connaît la map pivot et qu'on sait qu'il jam un tout, bah voilà, si on n'est pas confortable, on change de table, bah, ça peut aussi être une solution, quoi. Après ça se refuse pas, tu vois, genre totalement, tu gagnes Oui, trop d'argent à long terme. ouais, c'est Par pas faux, contre, ouais. s'il avait gagné et qu'il refait tapis et tout 200 BBD, c'est plus la même délire. Ok, ouais. Là pour le coup ça devient plus Après, variancé. t'étais à 900 BB, donc toi t'es plus à un stack près, on va dire, pour le call.
Ouais, Donc, ouais, il m'a monté à 1300, 1400, je crois. ouais. Il a mis- Voilà, quand on a vu les cours tout à l'heure, c'était le gros pic sur la courbe Winamax. Donc C'est exactement ça. voilà, voilà. Donc là, As-4. En gros, tu vas ISO, j'imagine. Exactement. Là, 4. j'ai fait 4, un peu moins cher par rapport à son stack. Ouais, là, c'est parce qu'il a 24 bébés que tu fais moins cher parce que bah, il va moins de call. Il va faire soit jam, soit fold. Donc si tu fais trop cher, donc 4, ça peut Tu mieux. peux même faire tapis. Un jour de main comme As de off, en vrai, ça joue très bien dans le tapis. Bon, Ok. je pense pas. Je pense qu'Iso, non, Iso est mieux. Iso est mieux. Mhm. Et ça, c'est intéressant, le mec, il donc 8. Et j'ai mis cette main parce que elle est marrante, parce qu'en fait, il n'y a aucun mec qui va bet un valet dans le pot, dans le vide. Et en fait, il y a d'autres mains que j'ai montré comme ça. La plupart des fiches, vous avez remarqué, ils adorent bluffer sur les boards pairés au flop, soit par des leads, soit par des check raise, on en verra un tout à l'heure. Donc ici, je l'aurais push tout simplement et il décide de Et il fold. fold, tout simplement. Ok. Pourquoi je push? Parce que j'ai envie de lui dîner de la bluff equity et toute l'équité résiduelle de sa merde. Genre s'il a roi 7, bah t'as pas envie de le laisser hit un roi ou un 7. Mhm. Et même s'il a un 9, t'es pas mort, hein. T'as peut-être au moins, je sais pas, à 25%, t'es Mhm. pas, t'es Ouais, pas on a du mort non backdoor plus. carreau, on joue les as, donc on n'est pas Je si la mets mal. vraiment pour vous montrer ça. Parfois, il y aura un valet, évidemment. Je peux pas vous dire qu'il y aura pas il y aura jamais de valet. Mais c'est Mhm. pour vous montrer qu'il faut pas avoir peur de certains spots qui sont très caricaturaux et Ouais, sur lesquels on peut playback. ok, ok. En plus Et là, je crois il que a ça, 24 c'est la même bébés chose. deep, donc au final, même si tu dois tout mettre, c'est vrai que c'est pas trop gênant non plus, donc ça se met bien aussi. Faut prendre en compte le stack. On est plus confortable aussi de faire ça dans contre ce genre de joueur qui est pas KV max, quoi. C'est ça. Je crois que ce spot, c'est exactement la même chose. Un mec qui lit. Donc là, Giso, comme d'hab, ce genre de main que je vais toute manière réseau. Mhm. On retombe là sur un board pairé. Il check, je bet small. Il raise pour les mêmes raisons que la main précédente. Il a une range. Ce qu'il faut regarder, c'est déjà la structure de sa range, elle est plutôt faible puisqu'il a ligne call préflop. Mhm. Donc il y a tout et n'importe quoi, vraisemblablement. Donc il y aura une sous-pondération de 6 par rapport à toutes les merdes qu'il a envie de transformer. Mhm. Et surtout, la plupart des joueurs ne vont pas nécessairement check raise un 6. Ni une dame d'ailleurs. Ouais. Alors encore moins une Ouais. dame. Encore moins une dame. Donc ici, je décide de le re-raise en one street, évidemment. Après, ce qui est marrant, c'est qu'on peut redraw straight si jamais on est call. Et il décide de fold, mais ce genre de spot, je vais les prendre à très haute fréquence, Mhm. puisque sur le spot, même à toutes les profondeurs, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Ouais, c'est un spot qui a tendance à être overbluff par les fiches, et du coup, si tu le Ouais, rebluffes, bah, il a rien, donc il va pas s'emballer a priori. exactement. C'est Ok, pour ça qu'il ok. faut choisir aussi, tu vois, on parlait de bluffer des fiches, il y a des spots sur lesquels ça va être beaucoup plus profitable de les bluffer que d'autres. Tu Ok, vois. Donc ça, ouais. ça fait partie des spots qui sont intéressants. Alors, c'est pas forcément les meilleurs spots, tu vois, c'était juste pour te montrer deux boards pairés. Ouais, C'est pas ouais. très. Lui, il est pas clair, tu vois, mais Mhm. lui est déjà beaucoup plus. Ok, ok. Et je crois que faudra que je t'en montre l'autre d'ailleurs par rapport à ça. Je sais plus. Donc, j'ai foutu ça où? Oh, shit. C'est pas ça. Après, faut retrouver où on en est dans les mains. C'est vrai, quoi. Je vais la mettre maintenant, mais t'inquiète, après, Ouais, je ça suis marche, sur. t'inquiète, on reprendra. Après, ouais, là, je suis pas coupé, on est toujours en vidéo. Donc là, Sur un 2 balles en MTT, roi 10, on est contre un mec à 188 big blind, on a exactement le même setup, check, bet small, raise, bah mec je l'ai repush et il a fold. d'accord. Pourquoi tu le repush ici Ah oui, bah, perdre ça, oui, non, même chose, j'ai vu ça que 6, c'est la fatigue Ah qui non, tarde, ça, oui. Ouais, non, mais exactement pour ouais, les j'ai compris, mêmes j'ai compris. raisons que le spot d'avant. Il va pas raise un 9, il y a pas de raison de. Enfin, il y a peu de chances qu'il raise un 5, donc. Donc là, à mes profondeurs, qu'est-ce qu'il irait foutre à raise un 5 c'est Ouais, juste qu'il est cheap. Les chip lead, il est content. Et tu vois, là je repasse mon bloc à 25, je le repasse à 38, sachant que pour mon challenge MTT, j'ai joué comme un sauvage, hein. Mon objectif c'était vraiment d'aller chercher les TF, c'était pas d'aller ouais, ouais, jouer les TN. Mais c'était vraiment pour illustrer, ça me faisait penser à ce spot, ça ouais, reste un ouais, peu dans le même délire. on est d'accord. Donc là, 5 c'est un open, open, évidemment, à 5, ouais. Et on chope le petit brelan qui fait plaisir. Alors là, c'est intéressant, c'est un cas qui va arriver souvent et on va voir un peu bah, comment toi tu joues ça. ok. Et ben là mec, Ah, il a qu'est-ce que tu casse ferais bébé toi? deep. Bah, il a casse bébé deep, par contre. Qu'est-ce que je ferais? Pourquoi je Ouais. bête une bébé et demi, pas plus, pour bah, qu'il colle un maximum de trucs. Parce que si on fait trop cher, comme il a rien, il va fold tout. Donc vraiment, je bête petit, pareil turn, et shove river pour lui prendre le reste, aussi, en espérant qu'il touche un petit quelque chose. Voilà comment je la jouerais. Ouais.
Moi j'ai le check back, mais je sais que j'ai hésité avec le bet 1. En fait, l'intérêt, c'est qu'il faut se demander d'où vient ton EV ici contre ces 15 blinds. Ton EV vient soit des mains qui vont réaliser leur équité chez lui, donc valet 10 quand il touche un 10 ou un valet, soit de ses bluffs quand il décide de faire n'importe quoi. Donc dans tous les cas, on peut pas faire cher, parce que notre équité, Mhm. s'il a un 6, on va le stack off sur n'importe quel run out, on s'en fout par rapport à ses profondeurs. Et on veut pas bet cher pour ces deux raisons. Quand tu bets pas cher ou tu check, tu lui laisses l'opportunité de bluffer et tu lui laisses l'opportunité de réaliser son équité avec une hauteur quelconque. Alors que si tu te mets à bet trop cher, tu vas dinag la bluff equity, ça sert à rien. Ouais. Donc, si je décidais de check back, dame, il bet 5.2, on est très content, on a un call, aucune Ouais, t'es en raison de position, donc là, il n'y a pas de raison de raise, ouais. all-in, Là, il te donne call, son et il nous stack. montre roi valet. Tu vois, Ouais. je pense qu'il donne aussi son stack versus le 1 blind, c'est pas impossible. Mais Mm. c'est pour... ici, il faut vraiment se demander, tu vois, au flop, ok, d'où vient mon... Et ça, c'est une question que je pourrais mettre sur chaque main. D'où vient mon EV, c'est vraiment une question qui est importante à se poser dans la Mm. plupart des spots. Ok, ok. As-Dame à 3 bêtes, je pense que c'est assez standard. Tu fais Ouais, tu fais un peu cher. Ouais, c'est Ouais, standard. ouais, x4. Ouais, non, il fait 2,6. Ouais, non, c'est bon. J'open à 11. Enfin, je raise à 11. Toi, t'as 12. Il a fait un peu plus que 2,5. Donc, oui, non, en vrai, ouais, standard. Clairement C'est un standard. petit peu standard. Et Ici, là, je bête un ouais. tiers, et là, il réalise cher. Et là, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui arrive très souvent. C'est qu'on 3 bêtes notre As-Dame. On tombe Ouais. sur ce genre de board en dessous. On sait pas trop quoi faire. On fait notre ses bêtes. Et là, bah, moi, perso, je sais que je fold quand il fait ça. Ok. Ok. Non, moi, ici, je les push parce qu'en fait, il est IP, le mec, et il y a très peu de joueurs. En fait, comme pour tout à l'heure, pour les boards pairés, c'est le genre de board profitable. Alors, je dis pas de les prendre, hein, parce que parfois, tu vois, si déjà c'est un board flushé, 8-6-5 de carreau, c'est pas du tout la même chose que 8-6-5 rainbow. Mhm. Donc, je vous déconseille de les prendre, mais c'est des spots qui sont quand même profitables parce qu'en fait, en position, la plupart des joueurs, là on est en 5, ils vont pas raise leur brelan. Ils vont les call. La plupart des joueurs call leur Mhm. brelan ou leur DP. Donc en fait, dans sa range de raise, même si c'est un mec qui bluffe pas énormément, il aura quand même beaucoup de merde. Donc ici, pourquoi je le repush, c'est que simplement, pareil, j'ai pas envie de laisser réaliser son équité avec n'importe quoi. Et c'était aussi pour illustrer le spot. Hein. Je t'avoue que je suis Ouais. pas obligé de faire ça. C'est un spot qui est... En fait, le raise zippé en pot 3 bêtes, faut pas en avoir peur. C'est juste ce que je voulais dire avec cette main. Le raise zippé en pot 3 bêtes, il fait pas nécessairement peur. Le check raise hors de position en pot 3 bêtes, lui, il fait peur. Mais le raise zippé en pot 3 bêtes, lui, il fait pas peur. Alors par contre, alors là, peut-être que je tunnel vision, mais tu as évoqué qui va raise double paire de blanc. Est-ce que un fiche peut pas raise aussi une overpair, genre sa paire de 9, paire de 10, paire de valet, il peut sortir le roi du monde et il te raise parce qu'il se dit que bah, t'as as roi et qu'il est devant. Ouais, tu t'en fous, parce que même si raise, regarde, on va faire, je sais même pas combien de temps, on va aller checker ça ensemble. Tu as peut-être au moins 30%, donc t'es là, j'ai pas le backdoor flush, donc c'est un petit peu chiant. Mais admettons 8, donc c'est 6, on est 5. Non, mais je suis con, ça c'est pas le flop, c'est ici. 8, 6, 5, hop, paf, paf. Je lui mets, admettons, roi 8, roi 8 de trèfle, paf. Et moi je me mets As-Dame, As-Dame. Alors par contre, on voit pas ton écran, on voit que la fenêtre. Ah ok, c'est pas... Bon, en tout Ouais. cas, je viens de faire le calque, on a 27% versus top pair, tu vois. Ok, ouais, Versus, d'accord. Ok. Ouais, donc on a quand même pas, on n'est pas cul nu, on va dire. On a quand même un peu d'équité. c'est pas Donc. que je suis nu et la plupart du temps, il n'y a rien. Donc en vrai, Ok, t'es d'accord. plutôt... Bah, intéressant de voir que faut pas forcément paniquer en se disant ah, il a touché, non, il a. Les fiches peuvent. Enfin, on parlait tout à l'heure que on dit qu'il faut pas bluffer les fiches, mais on peut aussi se dire que les fiches bluffent pas. Aussi, les fiches bluffent et il faut pas non plus laisser faire en fait. C'est beaucoup plus facile pour eux de trouver des gros sizing what the fuck que d'arriver à value une main dans des sizing Mhm. comme ça. Ok, ok. Alors, surtout les règles, je pense. Les règles fiches, ils sont très forts pour faire des... Les fiches encore, non, ils sont capables de faire des gros overbet all-in avec nuts. Mais les règles, certains règles, ils sont vraiment capables de faire des bluffs de l'espace, mais ils sont incapables de value correctement. Et Mhm. ça, tu le vois facilement. Mais ce spot-là, ce qu'il faut regarder, c'est simplement le raise IP en pot 3 bêtes, Ok. c'est sous clic. Alors que là, c'était l'inverse, et j'étais hors de position, ça commence à casser les couilles. Ok, ok. D'ailleurs, si j'étais en position, je pourrais très bien le check back as dame, ce serait pas déconnant. Ok, ok. Open à 4, Pourquoi je assez étonnant. si j'open 4, c'est vraiment que le mec a Ok.
un VP de l'espace, quoi. Donc voilà, info intéressante, adapter les sizing aux joueurs en face s'il est vraiment nul et qu'il paye beaucoup, on fait grossir le pot Ouais. dès le préflop en gros. Et là il te Sachant que donc. Ouais, l'intérêt d'open share, c'est pas de faire 3 bêtes. Si tu fais pas 3 bêtes par un joueur qui a que de la défense, bah t'open tes mains chères. Hein, ok. si t'open l'ennemi, ça sert à rien, il va pas de 3 bêtes. Donc autant open 4 si tu vois qu'il Même, défend son. même Valedisov. Ah ouais. Bah Ok. si, je sais plus ce qu'il avait comme stat, mais peut-être qu'il avait. Je sais pas, s'il a 80% de VP, Hmm. Valedisoft, t'es le roi du monde. Ok, ok. Et là il te donc. Et comment Alors là, tu il y a réagis? que dalle. Là, il y a que dalle pour les mêmes raisons que les spots pairés, les gens aiment bien bluffer là. Et excuse-moi. Pas de souci. Qu'est-ce que je voulais dire? Ici, il y a que dalle en fait. Genre littéralement, tu peux tout faire, tu peux raise, tu peux call pour le rebluff. Franchement, il faut pas avoir peur de ces bords-là. Genre, déjà, il m'a pas à 3 bêtes, mais comme je l'ai dit, de toute façon, il n'a pas 3 bêtes beaucoup, donc il y aura quand même davantage d'as qu'on le pense. Mhm. Néanmoins, même si elle les as, les gens le jouent pas dans le vide. Alors quelque Je sais chose pas. Ah, que. j'ai call. Ouais, j'ai une remarque importante quand tu dis donc là tu décides de call, mais tu pars pas dans l'optique, tu call en disant que tu as de l'équité et que tu espères toucher. Tu call parce que tu vas pouvoir bluff plus tard, parce que tu sais qu'il a rien. Donc en fait, tu n'as pas que l'option je vais toucher, j'ai de l'équité contre sa main. Tu as aussi, tu sais que tu vas réussir à. Enfin, essayer en tout cas de choper le pot, parce qu'il a rien et que tu vas lui mettre de la pression en fait, quelque part. Ah, si je te disais, par exemple, si j'ai des cartes de Uno, là, tu me donnes n'importe quelle main, je vais la jouer de la même manière. Alors évidemment, si j'ai un 10 ou un valet qui vient rentrer, je vais sûrement trouver un sizing de value si possible. Mais ici, je regarde pas du tout mes cartes, tu vois. Je regarde vraiment euh, Le pattern. le pattern et le Ouais. spot, tu vois. Et là, le pattern, c'est que sa range, elle est weak, son pattern, il est weak, et son sizing, il est weak. Quand je dis sa structure de range, elle est weak puisqu'il a défendu, son pattern, il est weak puisqu'il a lead, et son sizing est weak puisqu'il lead 3. Donc oui, Évidemment, oui, ça si veut là, il dire lead, faible, hein. Pour ceux qui parlent pas anglais, oui, que ça veut dire faible. ouais, exactement. Tu vois, là, si par contre, il lead 9, là, je vais fold. Ouais. Évidemment, je ne vais pas me mettre à déconner parce que sizing, son indicateur de sizing devient trop élevé. Mhm. Donc ici, je défends, enfin, je call, Ouais. il Et là, check. là, on sent qu'il perd un peu cet estiboule, on va dire. Là, je pense qu'il faut bet pour rebet river. Là, tu veux bet small pour garder tout n'importe quoi pour le faire Mhm. fold river. On peut check back, mais j'aime pas. Voilà, ça j'aime bien. Ouais. Ça j'aime beaucoup. Ça j'aime beaucoup. De toute façon, il va raise un as qu'il aura check et il passe. Bon, dommage. Mais là, mon plan, c'était de me faire call sur ce sizing Ouais. et d'envoyer un 40 river et puis ciao. Et ça, je sais que je vais me répéter, mais c'est vraiment un truc je crois que c'est celui qui m'a fait le plus prendre conscience de ça. C'est que tu bêtes en bluff pour justement prendre une street en plus. Et en fait, tu fais qu'il paye parce que tu vas rebluffer la street après et tu veux justement gonfler ce pot. Alors que souvent, on envisage, bah, moi, si je sais que si je veux bluffer maintenant, je veux qu'il fold sa main en fait. Donc je vais me faire un sizing pour qu'il fold sa main parce que je me dis qu'il peut avoir un roi, je me dis qu'il peut avoir une dame et je suis content qu'il fold. Toi, tu te dis, je veux qu'il paye parce qu'il va fold après et comme ça, tu lui prends une street de plus. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que en fait, tu fais plus d'argent que je pense la majorité des gens qui veulent juste faire fold tout de suite parce que quelque part ça libère l'esprit, on est plus serein, on est moins stressé finalement. Ouais, mais en plus, c'est pas compliqué. Si tu commences à faire une line de bet over bet turn, c'est sûr qu'over bet turn, il fait pas rire les mouettes. Ouais, Over bet turn, mon pote, là, même les recras, ouais. ils vont fold large. Mais le problème de ça, c'est que, ça veut pas dire que je le fais pas. Hein. Il y a des spots, je crois que j'en ai pas ici, où je vais utiliser de l'overbet dans certains spots où c'est intéressant, Mhm. où je vais bluffer en 2 streets et give up la river. Mais là, c'est des patterns où en vrai, tu es très content de gratter de l'argent. Mais vraiment, c'est vraiment le mot, c'est gratter. Tu es vraiment là pour Mhm. gratter les fonds de tiroir pour ensuite le faire fold, le faire fold river. Et l'intérêt, c'est pas uniquement l'intérêt financier, c'est que ça te permet de vraiment manipuler sa range de call en fait. Tu vas vraiment la manipuler comme tu veux la manipuler. Mhm. Genre, et inversement si tu es en value. Donc tu bêtes Donc petit c'est. pour qu'il coule un maximum, qu'il ait une range très large et et en fait avec ton sizing tu peux faire fold une tonne à la river. Et je vais aussi revenir sur un concept que tu dis souvent, et ça aussi ça m'a débloqué des choses, c'est que et dans tes vidéos sur ta chaîne justement, tu l'évoques de temps en temps, c'est que tu vas dire je vais faire ce sizing là pour qu'il fold ce genre de main. Imaginons tu veux faire fold je sais pas, des pocket pairs et le mec te call un as parce qu'il y a un as, il y a sa paire d'as en gros, et en fait ce que tu dis c'est que bah, c'est pas grave, c'est pas ça que je voulais faire fold. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, ouais, tu vises vraiment toute une partie de sa range, toute une proportion
on va dire un pourcentage de sa range que tu vas faire fold. Et bah, il y a des choses qui vont call, forcément, il y a des mecs qui vont être là qui vont payer. Et en fait, c'est pas ça que tu cherches à faire. Et en gros, ça veut pas dire que le bluff est mauvais, parce que le bluff est même potentiellement bon, puisque c'est pas ça que tu voulais faire fold. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a. Quand j'ai vu ça, je me dis, bah oui, c'est logique en vrai, mais on a la tendance à se dire quand ça arrive, ah putain, mon bluff il est pas passé. Bah oui, mais il avait paire d'as, tu fais pas fold une paire d'as, c'est pas ça que tu essayais de faire en fait. Et ça, faut bien le Exactement. comprendre en fait. Exactement. Exactement. Ça, c'est vrai que c'est compliqué à comprendre parce que les gens vont avoir des sizing un peu, ils jouent en autopilote et ils vont appuyer sur le 3 quarts, sur le 2 tiers. Mm. Là, admettons, sur ce spot, j'ai pas valet 10, j'ai, je sais pas, 4 et 3 et 4, vient un 5 à la river, donc ça perd le board avec le 7, Mhm. une call. En fait, tout ce que je target, c'est toutes les mains qui me battent, donc 8 et 9, 9 et 10, valet 10 roi, 10 dame valet, tout ce qui est hauteur dame, hauteur roi, hauteur 10, hauteur valet, je vais juste faire 4 dans 25 et ça suffit. Le mec, il va pas me call. Alors peut-être plus parce que hauteur roi peut call. Mais si je fais... En fait, tes bluffs, ils ont un coefficient différent par rapport à leur efficacité. Mhm. Dans certains spots, tu vas avoir un meilleur coefficient de bluff sur un bet small que sur un overbet all-in. Tu vois. Ouais. Enfin, bref, c'est un peu compliqué, mais c'est pour dire... Enfin, comme tu dis, je l'explique un peu dans ma vidéo, c'est que parfois, selon le run-out, ce qui s'est passé, etc., si on est certain qu'il ne faut pas top pair, mais qu'on a quand même euh, manipulé sa range pour qu'il arrive river avec des draws ou avec des Broadway, des choses comme ça, il y a des sizing intermédiaires bien plus sympas que de donner de l'argent à ces value ends, puisque de toute Ouais. façon, ce que tu targets, c'est pas top pair mais deuxième pair. Ouais. Donc ça dépend vraiment du spot. Et c'est très particulier. Je sais pas si j'en ai mis un ici, j'en ai peut-être mis un. Non, Mais mais ouais. après, bah, j'invite vraiment les gens à aller voir ta chaîne YouTube. Je crois que ça arrive au moins une fois par vidéo où bah, tu veux bluffer et tu te fais catch. Et en fait, c'est même pas du catch, ouais, t'as fait un sizing pour faire fold, je sais pas moi, les paires de 6 parce qu'il y a des 6 et une colonne as, bah, tu dis, bah, c'est pas grave, c'est pas ça que je voulais faire fold donc c'est pas grave. C'est juste, le bluff est quand même bon. Et de toute façon, quand tu regardes le rapport entre la mise et le pot, évidemment, t'as pas besoin que ça passe Ouais, souvent, c'est ça, exactement. C'est toutes ces que ce questions soit. de proportion. Enfin, j'ai pas le terme parce que je commence à être fatigué, mais voilà, quand on veut faire fold une partie de la range, bah voilà, il peut pas tout fold donc. Voilà. C'est pour ça qu'il faut pas se dire ah merde, je l'ai fait 2 fois d'affilée, ça n'a pas marché. Quand tu mets 15% du pot, faut pas s'attendre à ce que ça marche Moi, c'est ça. 2 fois d'affilée, évidemment. Mm. Donc là, j'ai As6, je défends en big blind, je suis pas un 3 bet, c'est pas un très bon as suité. Ouais, je défends Je joue aussi. contre Jack. Check, bet, ici je call. Et là, on est Turn, je décide de nuts. lead. On n'a pas nuts, Ah, on mais n'a on pas est bien nuts, quand même. mais ouais. Mais on peut être Bien quand nuts. même. J'essaie de lead, cette fois-ci, je dis plus cher, je dis pas small. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de joueurs ici qui peuvent check back, je sais pas, roi-roi, roi de carreau, roi de cœur, as-valet off, ce genre de conneries. Donc je suis très content de lead puisque la plupart des adversaires vont check back Ouais. une partie de leur range. Et je suis content de Ouais, tu lead. prends en compte le fait que bah, il est UTG, donc il a quand même une range strong, il a des valets, il a des overpairs, enfin il a quand même des grosses mains, donc en vrai le board connecte quand même un peu avec sa range, et par contre bah, la couleur sort, c'est flippant, et tu veux pas perdre une street de value en fait, donc tu prends le lead. Exactement. Ouais. Et Ouh. River, je l'ai mal joué. River, je l'ai mal joué. Mhm. C'est même pas un aérofoil, mais je le mets quand même pour vous montrer. En gros, je vais être pot ici, et c'est de la merde parce que je value strict quand on y pense, je value rien. Parce que la dame de pique fait nuts. Je value que le roi de pique. Le roi de pique peut battre de lui-même si je check. Et je value rien, quoi. Même pas si c'est 7 de pique, ça fait nuts. Donc en fait, même, il y a tous les fouls qui arrivent, qui crushent ma main. Et Mhm. ici, il me fait all-in, on a un fold qui est très facile, hein, il n'y a rien à faire, hein, genre, c'est un snap fold, même pas de Ok. Et là discussion. c'est intéressant. Et c'est marrant parce que j'ai eu ce spot là genre hier. Et mais vraiment le même spot quoi. J'avais le las et 4 pics connectés. Et j'ai misé, je me dis si le mec me raise, je fold en fait. En gros, il y a rien Ouais. qui va raise, qui est pas. Et alors, il m'a call et j'avais mieux que lui. Donc moi j'ai pas eu ce spot là, mais je me suis dit clairement, si le mec me raise, je fold ma couleur à l'as quoi. Donc là tu te fais raise et Bah, donc. là, là, je l'ai mal joué parce que j'ai jamais un bet river en fait. Donc Ouais. bon, là, il raise, on fold, mais ouais. Parce qu'il va jamais être re-raise all-in avec le roi de pique, donc Mhm. on a un fold tranquille. Ok. As 4, on a un 3 bet, je pense, ouais, c'est Mhm. classique.
Je te rebête une tonne en BVB et surtout mes Asov, c'est quand même Ça, je sais, sympa. ouais. Ça aussi, ça m'a débloqué de devoir 3 bêtes. Mm. Après, il faut être quand même confortable. C'est important de noter qu'il faut être confortable post-swap aussi. Il faut pas 3 bêtes juste parce que on voit qu'on peut 3 bêtes As 4 off. Si après on s'écrase post-swap et on sait pas le jouer, on perd de l'argent en fait. Donc faut vraiment. C'est lié aussi à son niveau de jeu après quoi. C'est des spots qui sont très profitables, hein. IP Mm. versus Fish ou même versus Rag. C'est d'ailleurs en coaching, si les gens ont du coaching, c'est des spots qu'il faut prioriser. Ok. As 4 va être un tiers RAS. On fait le 4. On peut tout faire, on peut check back ici. Je peux aussi. Bon, je pense que j'ai check back. Je fais un check back assez facile. Mhm. J'ai check back, je suis content. Et River, il va être pot. Et là, j'ai décidé de catch parce qu'en fait, il a quand même une range très wide qui arrive. River, il va avoir les rois dames, il peut avoir les rois neufs, les as dames, bref. Il y a énormément de mains en fait, et je m'attends pas à ce que le pool de NL5 soit capable de value un valet dans le pot, tout simplement. Donc je Ok. décide de catch. Moi, je me serais dit Je décide de l'inverse. Je me serais catch. dit il a des rois valets, dames valets, as valets et je refold. En gros, fiche qui fait peu, c'est strong, tu vois. Moi, clairement, je fold sans hésiter là, tu vois. Mais je comprends le bluff catch, ok. Il m'a montré, pire que ça, il m'a montré roi 10 qui est extrêmement bien joué de sa part, parce que s'il réfléchit 2 secondes, il a l'une des meilleures deuxième paires avec l'un des meilleurs kickers, et j'ai quasiment aucun valet qui bet pour Tourner check deux turn. barrels, ouais. Donc ici, il a nuts en fait. Donc c'est très bien joué de sa part, et je perds ce coup. Mais pas convaincu non plus, le problème c'est le 7, 8 et 9, round fait quinte, bon, je sais pas. Honnêtement, je sais Mhm. pas. Je m'attends en fait à pas avoir de valet. Parce que oui, c'est vrai que Pau, ça peut faire peur, mais la plupart des joueurs sont quand même pas capables de trouver ce genre de sizing Ouais, de parce que là, value. il se polarise clairement. Soit il a rien, c'est pour ça que tu catches en fait. Soit il a ouais, Breland valet, as valet, roi valet, mais ouais, ok. Limite s'il fait un petit. Ouais, même, je sais pas, me faire 60%, ça me ferait déjà plus chier. Ok. Donc toi, tu folderais plus justement sur un sizing plus moyen où on va se dire que Ouais, c'est le sizing du fiche qui veut value en fait. En gros, c'est ça. ouais, je pense, ouais. Ok, Ouais, je pense. ok. Là, Tizo, c'est un peu loose ça, non? T'as. Non, j'ai open. Ouais, pardon, Topen, pardon, excuse-moi, mais même, c'est pas un peu loose 7 et 6, 8 Oh et. non. Oh non. Non? Avec Jack là en NL5, on est bien, hein. On est bien, on est très Ok. bien. En fait, faut regarder quand tu regardes les ranges, même les ranges théoriques, t'es censé te faire 3 bêtes une tonne. Mais personne, là, on a très peu de spots où je me fais 3 bêtes. Donc si tu te fais pas 3 bêtes, tu vas vraiment pouvoir jouer un peu plus loose. Je Et fais une là, petite il parenthèse, me parce qu'en fait, je crois qu'on l'a pas dit. dis-moi. Je fais une petite parenthèse que je crois qu'on l'a pas dit au début de vidéo. C'est que toutes les mains ici, c'est les mains NL2, NL5, NL10, justement parce que tu fais des challenges, t'aimes bien beaucoup de faire des challenges en micro-limite. Parce que et du coup, c'est ça qu'on voulait montrer comme contenu, c'était justement pour les joueurs un peu comme moi qui sont en NL10 et qui débutent. Voilà, un peu comment on peut bluffer dans ses limites et comment même jouer dans ses limites. Voilà, parce que comme on l'a vu plus tôt, tu es un excellent joueur, tu peux jouer des limites beaucoup plus hautes, mais voilà, c'était pas intéressant pour les viewers de la chaîne actuelle. Donc voilà, on l'a pas défini, on l'a pas dit au début, mais voilà, si certains disent ouais, c'est censé être un tueur, il joue qu'en L2, bah non, c'est vraiment. C'était le sujet de la vidéo finalement. Donc voilà. Ce qui correspond aux courbes que tu as montré, c'est le genre de mains qui font partie de. Ouais, on est d'accord. Qui font partie. Ouais, voilà, parenthèse fermée. Donc tu te fais 3 bêtes x 4, Ouais, sizing standard du coup. ouais, si je call, parce qu'on est presque 125 deep, on est en NL5, on a quand même une main qui va bien jouer. Ok. Je suis pas en train de conseiller ça, vu qu'ils sont pas forcément à l'aise, mais Mhm. à ces profondeurs, ça reste ok. Donc ouais, tu call Euh, parce que vous êtes deep aussi. Sur BB deep, potentiellement tu fold. voilà. Ok. Ouais, il y a déjà une différence énorme entre 100 et 125. Ok. C'est vrai. Il y a aussi une différence dans ces ranges de 3 bêtes, hein. Les gens vont pas forcément avoir la même range de 3 bêtes quand ils sont 110 ou 125. Ok, Ça ok. va dépendre. Ici, bet small, on a un call assez facile. Mhm. Sur le roi, il check. Je pense qu'on a un check back. Puisque As-Roi va pas nécessairement bet, Roi Valet non plus. Il a quand même à sa place, Roi Valet n'a vraiment pas d'intérêt à bet, hein. Tu vas juste donner de l'argent à des mecs qui te dominent. Je pense que check back, Ouais. ok. Là, Four to straight, il check. Là, River, il prend le gros tapis. Parce que simplement, les joueurs ne protègent pas suffisamment leur range de check back River sur ce genre de board. Quand il a un 10, il va le bet de lui-même.
Ok. Donc je n'ai pas de sizing alternatif, je pourrais faire pot en fait. Mais vas-y, si je fais pot et qu'il me colle brelan de vallée, ça casse les couilles, donc ici je fais juste tapis. Ok, ouais, pas de demi-mesure, quoi. Non, non, Ok. pas de, pas Ouais, de tu veux la demi-mesure. folle d'équité maximum, et là, il y a pas d'autre sizing que le tapis. Ouais. Et tu vois, c'est limite, tu vois, genre parfois, enfin... D'ailleurs, tu verras sur mes cours, ce qui est marrant, c'est qu'au début, j'ai mis genre 4000 mains à m'adapter pour avoir... justement, j'ai fait des bluffs qui passaient pas, j'essaie de comprendre pourquoi, et en fait, bah, tu fais pas fold à un mec en NL5 pour le valet 6, tu prends un sizing genre 30, quoi. Ouais, Alors que le tapis, c'est quand même un peu plus... un peu dissuasif. plus... C'est ça. Alors que Mm. ça arrêterait, hein, si jamais un 10 qui veut faire ça, c'est nul à chier. Ouais, Par contre, si j'ai un 10 ici, je vais bet genre... 19, tu sais. 19, ouais, parce que tu veux allez, value, entre justement, 15 et c'est 19. brelan, hein. Mm. C'est ça. Pour garder DP, Ouais, brelan, top pair, ouais, un petit 19 max, tu vois. Mais évidemment, je n'ai aucun 10 dans le all-in, hein, ok, ok. c'est Alors, sûr et certain. je te pose encore une question un peu hors sujet. Enfin, pas hors sujet, mais dans la Mhm. vidéo ici, il y a ton pseudonyme qui est là, donc tu montres un peu des plays, ton jeu. Ça te fait pas peur? Après, je peux le cacher si tu veux, Je m'en fous. mais ouais, De je toute sais façon, que tu on peut le dirais, je savais que changer. tu dirais ça, mais lui, ouais, ça te fait pas Je peur, suis- tu t'en fous je m'en royalement. fous. Ouais, ok, ok. T'inquiète. Non, non, en vrai, de toute façon, je joue en incognito, C'est vrai aussi, principalement, hein. donc si tu veux, Mhm. c'est pas très important. Oui. Et c'est d'ailleurs, en régular, vas-y, les mecs, ils prennent quand même des pastilles, ils voient des showdowns et tout. J'ai aussi une stratégie, alors là, on ne voit pas de pastilles, où j'arrive à identifier quel profil c'est, est-ce qu'il m'a vu faire ci, est-ce qu'il m'a vu faire Ouais. ça. Comme les mains que je t'ai montré avant, où je sais que j'ai plus le fold equity, ce Mhm. que je fais, c'est que je mets une espèce d'étoile bleue à côté. Si je le revois, je sais que le mec, il va tout me call. Donc, Ouais. comme le mec qui m'a tout donné tout à l'heure. Donc du coup, Merde, si alors les forcément, j'ai gens pas fait. te catchent parce qu'ils ont vu la vidéo et qu'ils savent que tu bluffes, ils ont la pastille et tu vas juste les défoncer en value. Donc en vrai, voilà, tu vas t'adapter aux gens qui voudraient s'adapter à toi quelque part. C'est ça. De toute façon, après, ça va vite. C'est pour ça que je Ouais. joue sans tracker et que le plus important pour s'adapter, c'est vraiment les showdowns Mhm. plus qu'autre chose. De voir, ah, ok, le mec, il a pas check raise ça. Ah, ok, il a juste call ça. Ah, il a pas été capable de value top pair river, tu vois. Ouais. C'est plein de trucs qui font que tu t'adaptes très vite quand. Alors, faut faire attention à pas s'adapter trop rapidement non plus, Mhm. parce que plus tu vas jouer haut, plus il y a des mecs qui vont. Il y a un truc que je vois beaucoup aussi où des mecs font des erreurs. Ils ont l'impression que le mec en face, c'est un fiche parce qu'il a pris un 3-bet qu'ils estiment what the fuck alors qu'il existe en théorie, alors qu'il a Mhm. pris un play qui existe en théorie. Et faut pas mettre. Moi, je vois des gens prendre une note en mode machin a fait ça sur tel board. Mhm. Et on s'en fout. C'est pas vraiment une note, ça. Ok, Genre, ok. faut pas faire des hypothèses trop coûteuses. Faut pas jouer Voilà. des hypothèses avec trop peu d'échantillons, on va dire. C'est ça, exactement. Ok. C'est ça. Après, tu peux en faire. T'es plutôt raisonnable en Ouais, disant il y a des limite. échantillons parfois où tu sais que tu peux lui mettre sa pastille, ouais, on est d'accord. Mais voilà, des fois, si c'est pas vraiment un truc complètement anormal, bah, peut-être attendre d'avoir deux, trois autres mains avant de se dire, ok, ça affiche, ça règle. C'est ça. Et ouais. Après, tu vois, je m'en fous de qui c'est. Par exemple, il y a certains spots où tu joues contre un field, tu joues pas contre une personne. Quand je dis tu joues contre un field, c'est que tu joues la population de NL5, de NL2, c'est à peu près la même. Et si tu joues en NL50, c'est plus la même. Donc, tu joues contre le field, donc contre un inconnu. Là, le gars, quand je fais all-in river, je sais pas qui c'est n'importe qui. Je le fais, tu vois. Mhm. Genre à 1100%. À part si j'ai des raisons de ne pas le faire, et dans ce cas-là, j'aurai une note sur lui parce que je l'aurais fait avant et qu'il m'aura montré une dinguerie. Ok, d'accord. Valet 8, on a un open. Défense de l'ami en big blind. Ici, je décide de bet cher. En vrai, c'est Mhm. ok. L'intérêt de faire ça, c'est que tu viens aussi nettoyer les auteurs d'âme plus, qui peuvent être casse-couilles sur certaines turns, certaines rivers. Mais vas-y, je pense que le standard, c'est quand même un peu moins cher. Je sais pas pourquoi Mhm. j'ai pris le haut, mais c'est Moins pas... cher, genre 2 tiers par exemple, mais tu vas quand même faire au-dessus du MIPO parce que t'as top pair, alors c'est un terme que certains n'aiment pas trop, mais t'as une protection, on va dire. Et, donc, ouais, y a pas vraiment de raison de bet small ici, quoi. Ok. Ouais, pas trop. Honnêtement, Mhm. je réfléchis à quelle main. Tu aurais une limite plus d'intérêt à bet small avec Boland 8 parce que tu as envie de Ouais, le parce que tu laisser bloques là. vraiment, ouais. Et là, tu te dis d'où vient ton EV. Ton EV viendrait du fait qu'il transforme une merguez, le fait qu'il te colle avec un roi 9 qui vienne toucher son roi. Là, c'est intéressant. Ici, avec valet 8, son Mhm. EV, si tu te check back, ça peut vite être la merde. Hein, ça peut faire rentrer. Alors, les 5, les 6 sont Ouais, chiants. on est d'accord.
les auteurs au valet peuvent être chiants. Après, c'est un peu un spot particulier, genre honnêtement. Mhm. Mais c'est vrai qu'en parlant de Protect, si t'as les 10 ici, par exemple, ça peut être très intéressant de bet pot, sachant que tu bloques aussi 9 et 10, donc Ouais. ou des maths 6 et 10, donc voilà. Mais plutôt bet cher. Ici Mhm. sur le 9 check, je check back, parce qu'il y a évidemment beaucoup de 9 qui vont call naturellement Mhm. chez Big Blind. Et River 5, il check. Et alors là, intéressant, en gros, il a même jamais très peu de 6. Je vais pas dire jamais, parce qu'il y a toujours un mec qui va me dire, ah, il a un 6, c'est cool. Ouais. Il y a quand même très peu de 6. Il y a très peu de 6. Et on a deuxième paire bon kicker. Donc on est content. Donc ici, on va pas bluffer, on va value. On va value sin, et c'est aussi ça qui peut faire monter les gains, c'est réussir à trouver les spots profitables là où la plupart des gens auraient trouvé un check-back. Là, je pense que raisonnablement, on peut mettre un truc comme un tiers. Ah, Mhm. j'ai fait 6. Ouais. Quoi, il m'a call, bah, tiens, il m'a call 10 et 7. Parce que là, j'aurais voulu bluffer, par contre, j'aurais fait overbet, tu vois. Ouais. Parce que j'aurais été dans une dynamique, ok, il m'a payé pot flop, il a naturellement une deuxième, troisième ou une top Ouais, il paire, a une j'ai range plus perdu. serrée, ouais. C'est ça. Honnêtement. Si j'avais As-10, j'aurais bluffé River dans overbet. Mhm. Là, j'ai deuxième paire bon kicker par rapport à sa range, par rapport à ce qu'il vient de faire River, il est quand même capé sur une paire. Ouais. On a quand même de la domination sur la plupart des deuxièmes paires. Et où, évidemment, on perd contre un 9. Mais là, je m'en fous de me faire payer par un 9. Hein. Si tu me payes un 9, je veux dire, je m'en bats les couilles, Mhm. c'est pas très grave. Ouais, et puis a priori, tu ne crées pas trop la flush non, enfin la 4, parce qu'il va de la raise s'il a le 6. Donc en vrai, tu sais que ce sizing-là, tu vas être call normalement majoritairement par moins bien. Tu vas te faire raise par nuts, c'était un fold facile, donc t'as pas de grosse décision en vrai finalement. Je vais te dire un truc avec les 6, je fais exactement le même sizing. Ok, ouais, parce que tu veux Si j'ai un value, 6 ouais. là, Ouais, si j'ai un 6, je fais exactement le même sizing. ok. Parce que si je fais pot avec les 6, ça sert à rien. Je sais que c'est le. En fait, je sais que c'est le sizing que je ferais en bluff. Donc si je fais pot avec le 6, c'est dégueulasse. Mhm. Parce que si tu lui fais tout fold et que tu t'isoles contre valet 10, c'est bizarre, quoi. Ouais, ouais. Donc ici, je fais le même sizing avec les 6 parce que je sais que je fais beaucoup plus d'argent à gratter de l'argent à, à ce genre de main, comme 10 et 7, Mhm. qu'à espérer que le mec me call quand j'overbet avec Ouais. double paire, ce qui est Qui se beaucoup disent moins. qu'il va te catch alors que tu vas juste lui faire trop peur, quoi. C'est ça. Ok, ok. Donc ça, c'est aussi un truc qu'il faut faire attention. C'est pas parce qu'on a nuts qu'il faut bet cher. Il faut vraiment, Qu'est-ce qu'on une value, fois que tu as quoi? compris, voilà, comme une fois que tu as compris comment manipuler la range du mec adverse, tu arrives à un peu dessiner sa range river par rapport à ce qui s'est passé les streets précédentes, il faut prendre un sizing adapté, quelle que soit ta main, que ce soit en bluff ou en value. Là, c'est pas parce que tu as nuts qu'il faut, ta valet 10, bon, faut pas se mettre à... Bon, encore valet 10, c'est un peu bizarre parce que payer un 6 sur all-in. Mais genre, ouais, quelle que soit la force de ta main, il faut aussi adapter son sizing. Là, si j'ai un 6, je prends le même sizing qu'avec valet 8, même si ça peut paraître un peu bizarre. Ok, ok. Alors là, roi 6, tu ISO, enfin tu open. Je suis pas mieux. Ouais. Donc, Je confonds les deux. Ouais. Et là, ici, on peut check raise, on peut check call, les deux sont fine, check call est cool en vrai. ouais. Et est-ce qu'on peut pas miser directement, quelque part? J'ai une strat de. En fait, ah oui, on peut miser, mais alors, je vais te le dire là, c'est que j'ai une strat de check range en small blind. Je check toutes mes mains en small blind. Absolument tout. Ok. En fait, les deux strats qu'on nous avait apprises, t'as soit tu bet range, soit tu check range. Le solver va être fréquencé entre les deux. Mais je préfère, c'est quand même les spots qui sont pas très faciles à jouer. Moi, j'ai préféré apprendre la strat de je check tout le temps ma small blind et j'apprends à jouer comme ça. Ok, d'accord, intéressant. Donc ça veut pas dire qu'il faut le faire, mais c'est plus facile d'avoir une strat. Les strats fréquencées, ça peut vite être bourbier, tu vas vite être geeké sur plein de flops, genre. Ouais, quand même avoir plus Mais sinon, tendance à miser tes mains plus fortes et checker tes mains plus faibles, tu vas quand même vite être enfin, c'est ça. influencé ouais, par ta main. Ok. Petit détail en plus, c'est qu'on est contre un fil qui ne 3-bet pas en BVB. Donc si 3-bet pas en BVB, il va avoir quand même là, il peut avoir roi-dame le mec, tu vois, il peut avoir as-roi. Hmm. Alors j'exagère, mais il va quand même avoir une range de défense qui est strong par rapport à notre range small blind, donc je préfère jouer en check. Et le live fait 2.2. Ah bah je les raise, ok, je les raise, donc pourquoi pas, je pense que les cool. Bon, raise, pourquoi pas. T'as une raison du raise? Enfin, tu te rappelles pas forcément parce que. Non, Non, honnêtement, je te ok. dis la vérité, là si je la revois à froid, je trouve que le call est très bien. Je vois pas trop l'intérêt de raise en fait, parce que si tu fais fold d'une daube comme
Roi 2 de carreau, je dis une connerie. Ouais. C'est quand même dommage de ne pas le laisser réaliser son équité avec son king. Ouais. En fait, même quand il a rien, je sais pas, il y a valet 10. Bon, là, pour le coup, il aurait touché un valet, mais je pense qu'on est vraiment... Je ne veux pas dire qu'on s'isole, parce qu'on s'en fout de s'isoler contre un 8. De toute façon, tu t'en fous de t'isoler contre une main qui te dominerait, puisque tu as quand même plein de run-out sur lequel tu vas pouvoir le crush. Mais pas de raison de raise ici, je pense. J'aime pas mon raise, en vrai. Ok. C'est pas horrible, hein, mais Ouais. tu feras jamais trop d'erreur, je pense, à raise une main suitée dans cette position. Mais c'est pas D'accord. ouf. Et ici, je fais un truc qui est très drôle, je fais 39, parce qu'une fois qu'il m'a call un check raise, je sais que quand je fais 39, les seules mains qui vont me payer, ça va être des doubles paires, sachant qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que 8 et 3, T'as 3 bêtes pas là, le moi. défendre. Ouais. Ah non, pardon, j'ai des Et bêtises. Non, je suis là. l'autre match, il n'y a pas de problème. J'ai des bêtises, pardon. Peut-être, ouais. Pour l'overbet, parce qu'une fois que j'ai raise flop, je vais m'isoler contre des 8, principalement. Ou des draws. Principalement, si je regarde sa range, je prends un flop Zilla, qu'est-ce qui me colle sur check raise au flop? Ça va être des top pairs, des brelans, des doubles paires et des draws. Ouais. Donc là, je fais overbet parce que je sais que les 8, il va les fold. Donc s'il fold ses 8, il va lui rester double paire, brelan et draw. Donc en fait, ce que je fais ici, c'est que je value un draw pour checker river et si check back, je gagne. Ce qui est un peu tricky. Hein. Ça veut pas dire je comprends l'idée. Ouais. J'avais envie d'essayer ça, mais ça veut pas dire que c'est bon. Là, sur le 8, j'ai check call. Sur le 8, j'ai check call, je me rappelle. Check, all-in. Là, pour les mêmes raisons, c'est que le 8, je l'ai fait fold à la turn, en fait, quand j'ai fait 39. Et même s'il fait partie de sa range de call flop. Donc comme je te dis, on s'est isolé contre double paire, contre brelan et contre des draws. Il y a encore moins de double paire, parce qu'il y a le 8 de trèfle qui vient d'arriver, donc il reste que 8 et 6 de pique, et encore, il faudrait qu'il défende 8 et 6 off, ou il reste valet 8 de pique. Donc en fait, il a quand même trop peu de double paire, donc il reste brelan ou draw, et quand tu regardes les combos, bah, on n'est pas trop dégueu. Donc G-Call nous a montré 5 et 4. Wow. Cool, hauteur roi. Ah non, t'as une paire de 6, pardon. Non, j'avais un 6. T'avais 6, ouais. Mais, wow. C'est pour ça que je te dis que le raise au flop est pas ouf, parce que j'ai un 6 et que ça fait pas trop de... Ouais. Parce que là, même imagine, je lui fais fold valet 6, ça fait chier, quoi. Genre, Et donc là, pendant le jeu, t'arrives à te dire, ok, donc là, il a donc X combo de double paire, et il a surtout aussi X combo de tirage 4, tirage, donc ce que tu appelles les draws, donc tirage 4, tirage flush. Je fais la traduction pour ceux qui ne parlent pas, qui n'ont pas trop de vocabulaire. Et du coup, tu arrives à estimer que dans sa range, il a plus de bluff que de value, et donc tu as un call. Surtout que là, ton call, quand tu as 50 à mettre dans un pot qui fait je sais plus combien, donc finalement, tu n'as pas besoin d'avoir raison si fréquemment que ça, quoi. T'as 50 à mettre dans un pot qui fait 200, donc une fois sur 4. Enfin, c'est un quart du pot plutôt. Faudrait compter, mais tu vois, 3-3, 6-6, ça fait 6 combos. En bluff, par contre, en gros, tu peux avoir des 7 et 5, tu peux avoir des 9 et 10, tu peux avoir des dames 10, des 9 et 7. Enfin, je te les fais pas tous, mais il y en a quand même beaucoup. S'il défend les combos up, alors là, c'est encore plus la folie. Ouais. Et malgré tout, la doublette du 8 vient limiter son nombre. Il peut aussi avoir 8-8, autant pour moi, mais ça vient encore réduire le nombre de combos de 8-8. Ouais. Et même 8-8, on en parle. Quand il a brelan, il y a la plupart du fil qui va broke turn. Non, ouais, t'as le tirage couleur et tout ça, et c'est ça, on est d'accord. Ouais. Donc ici, il y a quand même, quand on arrive river, il ne faut pas avoir tant peur que ça. Ouais. C'est pour ça que je prends ce sizing un peu chelou, c'est que je suis pas en bluff là. Ouais. Et dans... c'est pas que je suis pas en bluff, c'est que je fais fold les 8 qui m'auraient call sur le... Il y a très peu de valets en fait, le valet il est un peu anecdotique. Ouais. Donc, quasiment, en plus c'est le valet de carreau. En fait, le seul valet qui va te call flop, ça va être valet X de cœur quoi. Donc il n'est pas non plus très, très scary. Ouais, et quand tu dis les combos aussi, en vrai quand tu open, des 6 et 3 il va pas trop à call, des 3 et 8 il va pas trop à call non plus, c'est des mains qui sont vraiment très mauvaises, donc tu sais que si le mec il est un peu... il s'est un peu joué et qu'il défend pas toutes les mains, c'est vrai qu'il a, à part 8 et 6, il a pas de double paire qui vont te call quand tu le raises en fait. Donc, déjà les 9 et 10, il peut avoir les sas combos, qui sera plus naturel à défendre. Ouais, okay. Ça, c'est sûr ça. Mais ouais, c'est marrant, ça veut pas dire que c'est bon. Hein. Oui, mais bon. Je fais un warning là-dessus, mais on a fait une vidéo, ceux qui sont restés, ils ont vu les mains, les mains vraiment intéressantes, et là on va dire que tu t'amuses un peu, mais c'est normal aussi, il faut prendre du plaisir à jouer, et faut de temps en temps tester des lines, c'est comme ça qu'on apprend. Donc là, tu ISO, pour le coup, là je me trompe pas. C'est ça, je dois être valet 10 en position, on est content. Top pair. Il décide de limp. Ici, le limp... Ça, on les connaît ceux-là. La merde, c'est pas un limp qui décide de donc une bébé.
Et le 2 qu'une bébé, c'est très faible, ça représente un check. Hein. Il faut pas... Là, il faut juste se dire, ok, le mec a check, et il a une main pourrie. J'étais un peu trop agressif, je crois que j'ai raise trop cher, j'ai fait 10 points, bon, 10.6. J'aurais, je pense, préféré me voir raise un peu moins cher. Mais dans tous les cas, il faut pas avoir peur de cette line. Il call. Et turn, il lead pot. Honnêtement, ça m'inquiète pas du tout. En fait, les seules mains qui voudraient faire ça, c'est 9 et 7. Peut-être. Allez, 9 et C'est 7. ce que j'allais dire, il y a peut-être un 9 et un 7, mais... Si c'est 8, 8, 8. Voilà, ce genre de main. Mais ici, j'ai quand même... Alors, là, si on regarde, tu vois, la structure de sa range, elle est faible de par le pré-flop, puisqu'il limp call, de par le flop, parce qu'il lead un bébé. Son pattern, il est faible, puisqu'il lead small into big. Donc Ouais, ça n'a aucun sens de faire pot maintenant. Ouais. c'est un pattern plutôt faible. Par contre, le sizing, il est strong à la turn. Donc, il n'aura jamais peanut. Et je pense qu'avec Valet 10, on a suffisamment d'équité pour push. Pourquoi je colle pas? Pour les mêmes raisons que j'ai fait mon play tout à l'heure, c'est que là, s'il y a un 7 river, un 9, un valet, un 5, plein de conneries, je vais jamais pouvoir lui prendre les 50 blinds restantes s'il y a un board 4 to straight ou la flush qui vient rentrer river. Donc je décide de push simplement pour value les mains qui feraient ça, et il avait 7-7. le bon vieux 7-7. La limp call 7-7 quand même. Hein. On est sur un génie. Ouais, ça m'étonne. Ok, ok. Et Là, là, finir, j'ai demain ouais, de MTT. d'accord. Ouais, dis-moi. Je veux dire, là, tu t'as dit ce que j'allais dire, c'est que là, on va avoir deux maths MTT qui sont quand même un peu adaptables au cash game. Et, parce que, bah, voilà, comme on en a parlé tout à l'heure, maintenant, ton challenge actuel, c'est du MTT. Et donc, je te laisse reprendre la parole et nous expliquer cette main. Yes. Alors, cette main, elle est juste intéressante simplement pour le flop, tu vas voir, j'open les 7. Défense de Big Ben, on est en multi-way, défense aussi de cut-off, et ici, je peux essayer de bet très small, je fais 2.2, je pense qu'on peut faire moins, on peut même faire 1.5. Alors, l'intérêt de faire ça, c'est qu'en fait, dans tous les cas, tu as vraiment 3 streets sur un as ou une dame, et tu as envie de le laisser call des PP dominés. En fait, un 2.2, c'est même un poil cher. J'aurais préféré me voir faire 1.5. Et tu fais 1.5, 4-4, 5-5, 2-2, toutes ces conneries, ils vont de call. Et il y a quand même beaucoup de joueurs qui vont compléter ce genre de main. Donc là, il suit. Je te coupe. Ce que Vas-y, dis-moi. tu me dis que tu n'auras pas 3 streets de value sur un as. S'ils ont un as, ils vont te call jusqu'au bout du monde, MTT, non? Ah, lui, il a 15 bébés. Ah Lui, oui, il a oui. quand même un Ouais. 4 Ok. types. Donc en fait, lui, je m'en fous. Dans tous les cas, s'il a Ouais. un as, je stack off quel que soit le run Ouais. out. Lui, il a jusqu'au, il a pas squeeze. Je connais pas trop le field, je t'avoue. Je sais pas s'il est capable de me payer un as sur 3 barres all-in. Mais je sais pas. Je t'avoue, je sais pas, Ok. c'est possible. Hein. Je connais pas ses fields. Et ici, je bet 2 tiers. Il passe, et là, il relance, je fais tapis, et il nous montre les 3. Et c'était pour montrer que la différence entre bet, faut pas se presser. Pas stresser à mettre l'argent au milieu quand tu as une main, surtout en MTT, quand en plus les stacks sont plus petits et tu vas pouvoir tout prendre en 2 streets, turn river potentiellement. Mais là, si je fais un sizing comme 4, c'est de la merde. Dans tous les cas, les Ouais, as, il je faut le peux pas C3 leur... et ouais. Et voilà, tu vois. Donc Faut pas c'est fast play, même c'est ça un que tu peu voulais cher. dire, je pense. Faut pas fast play. C'est ça. Si j'ai les as, typiquement, là, tu as les as, ton sol. Encore avec les 7, c'est un peu moins clair. Avec les 7, ça sera pas une erreur de bet un tiers ici, hein, loin de là. Il y a Hmm. quand même beaucoup de Broadway chez les deux Ouais, ils ont des as, large des dames, adverses. ouais. Hmm. Par contre, si tu as les As, c'est obligatoire de mettre 1 ou 1,5. Vraiment, c'est le seul play Ouais, qui parce qu'ils existe. ont tellement. Enfin, ils ont peu d'as, donc tu peux pas value les as, tu les bloques trop. Donc en fait, tu vas juste les faire fuir directement, quoi. C'est ça. Ouais. Parce que là, potentiellement, des as, des dames, ils en ont. Puisque toi, t'es sur les 7 et ça va te call sur ce sizing-là, donc tu peux faire un peu plus cher. Hein. Ok. C'est très clair. Je traduis un peu comment moi je comprends, vu que j'ai pas le même niveau. Je pense que ceux qui regardent la chaîne sont plus proches de mon niveau que du tien. Donc je traduis comment je comprends pour justement que le Ouais, message t'inquiète. passe. Ok, et là on termine par Dame 6 de pique, en MTT à nouveau. Et là, waouh, le monde entier décide d'entrer dans la partie. Tu fais quoi? Je suis sur un 10 balles. Je décide de call, pas trop d'autres choses à faire, honnêtement. Mhm. Si tu tiens, tu peux quand même call assez large en plus en 5 way. Et cette main elle est intéressante parce qu'elle est transposable en cash, évidemment. Hein. Et je voulais vous montrer le genre de spot où il ne faut pas s'empêcher de récupérer l'argent quand il est gratuit. Donc là, c'est le check down. RAS, doublette du 7, check, je commence pas à bluffer la turn
parce qu'il y a toujours des as résiduels ou des deuxièmes paires, ou même roi-roi chez hijack a décidé de check le flop. Donc ça va être compliqué je me fais pas envie de m'embarquer dans un délire. Et surtout, il reste des 7. Il y a très bien le droit d'avoir 8 et 7, l'ami bouton, il check le flop. Donc Ouais, 8 et pas 7, 6 et suffisamment. 7. Ou non, il faudrait que je bête 13 small turn pour faire cher river. Le problème, c'est contrairement au cash, j'ai pas assez de profondeur, je pense, pour faire ça. Donc je décide de check, ça check, ça check, ça check, check. Et là, je décide simplement de faire tapis, puisque j'ai réfléchi aux différents sizing. Donc ici, il faut bluffer. C'est quasiment une certitude, mais il faut bluffer parce il y a fréquemment trop peu de top pairs chez les ranges adverses. Les 7x, j'en parle pas. Mais il y a des PP, par il y a contre, des rois. il peut y avoir les rois-rois, il peut y avoir les 10x, il peut y avoir un as-2 qui traîne. Bon, c'est très rare. De toute façon, je ne target pas nécessairement un as. Le problème, c'est là, j'ai pensé à mon sizing in-game. Je me suis dit, mais si je fais pot, il y a le con, il va me montrer les dames parce qu'il aime bien sa main, tu vois, il est content. Ou il va me montrer roi 10. Alors que là, quand tu fais all-in, regarde, tu mets 40 pour gagner 52. Et là, je vais te dire, moi, ce que je pense, c'est ma perception, et je pense que c'est un truc qui passe, allez, à 85% du temps, 90% du temps, je pense. Et donc, c'est-à-dire que si ça passe à 85% du temps, si tu fais le calcul sur le long terme, ça te rapporte... c'est un truc de malade. Ok. C'est de malade. Là, je gagne ça blind, tu le fais 100 fois, tu gagnes 1200 blinds, tu perds 10 fois, donc tu perds 40, tu perds 400. Donc t'imagines 9 fois sur 10. Voilà, t'es à du 800 bébés. C'est complètement... 800 bébés. Après, spot très particulier, ça arrive pas toujours que tu sois contre 4 mecs qui call et que personne n'a rien. Mais oui, c'est... Même en multi-weight, c'est un peu plus classique, c'est intéressant. Et ouais, ce spot, je voulais te le montrer parce que... top. Moi et à tous ceux qui seront restés jusqu'ici, j'espère qu'il y aura eu du monde. Je pense que la vidéo est vraiment cool, franchement. T'expliques vachement bien en plus, donc c'est très clair et les spots étaient bien parce que c'est pas des mains vraiment avec des spots trop particuliers, non, c'est des mains qui arrivent vraiment fréquemment et on voit un peu comment construire un peu pour le bluffer malgré tout. Et voilà, je pense qu'on arrive au bout. Merci en tout cas on est à 2 heures de vidéo, donc tu m'as consacré 2 heures de ton temps, merci beaucoup. Plus on va dire le temps que tu consacres aussi sur le Discord à aider les débutants et moi aussi. Donc voilà. Donc, le lien vers ta chaîne dans la description, j'invite tout le monde à s'abonner. Dernier mot pour la fin, dernier conseil, quelque chose à donner encore une fois. Je réfléchis, j'avais dit le conseil du coaching, je l'avais dit, je crois. Ouais, tu l'as dit. Mais j'aime bien poser cette question à la fin, je le fais aussi avec Clément à froid comme ça, souvent, c'est pas trop... Mais après, t'as donné déjà tellement de choses à la vidéo. J'en ai un, je pense, que moi j'ai mis du temps à appliquer, c'est de se poser un cadre, dans le sens où que ça soit des limites de jeu, que ce soit, allez, je joue 45 minutes, pas plus, je fais tant de mains, pas plus. Moi, ce que j'ai mis du temps à faire, c'est une limite de perte. Genre, j'étais vraiment capable de... Là, je m'étais mis, je sais pas, pire session, ça devait être moins 1400, un truc comme ça. Ah ouais. Et pour éviter... Alors évidemment, c'était des limites, c'était pas de la NL10, hein. Mais ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis un cadre, tu vois, de me dire, si je perds 200 balles, je fais une pause, je vais marcher, je rejoue dans 1 heure. Si ça se passe pas bien, peut-être que je rejoue le lendemain. Genre, je me suis vraiment mis des limites. Pareil, ça peut être des limites de temps de session. Je joue 45 minutes, ça peut être des limites de table. Je joue 4 tables, pas plus. Parfois, on est tenté d'ouvrir la table en plus parce qu'on se fait un peu chier. Mais tiens, ça, je l'ai pas dit, je joue très peu de tables. Maximum. Là, tu vois, pour le challenge que j'ai fait, je devais être sur 4 tables max, voire 5, parce que je voulais vraiment les jouer à 300%, mais même si je joue mes limites, je fais 4 tables, quoi. Ouais, genre, tu laisses le maximum de temps de réflexion, quoi. Ouais. Ça. Je vois beaucoup de débutants avec, tu sais, 12 tables. 6 tables, 8 tables, c'est trop dur. Ouais. C'est vraiment... Alors oui, ils vont penser qu'ils vont y arriver, ça va cliquer un peu, mais si c'est pour pas bien jouer, ça sert à... Le truc, c'est que quand c'est comme ça, t'as pas le temps de réfléchir. En fait, c'est un jeu de réflexion, faut pas oublier. Et quand t'as 12 tables, en fait, tu vas juste prendre la ligne facile, jouer EV+, et tu progresses pas, en fait. Et je trouve que c'est un peu dommage, c'est pas le but du jeu. Enfin moi, c'est pas comme ça que je vois le jeu, c'est pas ça que je veux faire. Moi, je veux, comme tu disais un peu en début de vidéo, toi, ton objectif, c'est prendre les meilleures lines, prendre toujours la meilleure décision. Et en fait, il y a tellement de potentiel que faut se donner le temps de réfléchir. Et ouais, c'est un conseil que j'ai pris aussi de toi, c'est je suis à 4 tables et je veux plus aller plus haut. J'étais monté à 6 et en fait je me rends compte que j'étais débordé
et mon jeu en pâtit en fait finalement. Même si ça peut monter, ça monte pas aussi bien je pense parce qu'on ne peut pas réfléchir à ok, quel est le bon sizing pour value ma main. Si on fait un peu trop cher, le mec il fold, bah, on perd de l'argent. On fait pas assez cher, bah, on perd aussi de l'argent parce qu'on va plus lui demander un peu plus. Donc en gros, c'est plein de petits détails qui font qu'on va être au-dessus d'autres C'est joueurs en ça. fait. Ouais, et puis même pour le long terme, ça te permettra de développer un jeu plus solide. Et si tu veux revenir à cette table, ce sera évidemment beaucoup plus simple. Ouais, ok. Mais ouais, c'est vraiment le truc, moi je déconseille les joueurs de jouer trop de table. Et tu vois, ça t'empêche, je pense que le seul vrai conseil, c'est d'essayer de trouver la meilleure play possible dans X spot. Et c'est pas parce que tu as une main horrible, tu vois, j'ai des mains parfois ça ressemble à rien. Si tu prends 2 secondes en plus à réfléchir et tu te dis, ah mais tiens, parce que là, il n'y a pas de l'argent à se faire, bah, il faut le faire. Et si, dernier truc, faut pas hésiter à spier aussi. Moi, quand j'ai commencé le poker, je t'avais dit, j'étais en mode, j'ai fait n'importe quoi, hein. J'étais un gros sputard, j'étais une giga CS. J'ai toujours été aggro, un peu trop au début. Mhm. Mais je pense que c'est plus facile de progresser, de crush les limites une par une si on est agressif et qu'on prend des risques, si on est nit. Je connais pas de joueurs, il y en a peut-être hein, qui sont très nit, qui sont ultra gagnants, mais je pense que c'est compliqué parce que tu es plus soumis à la variance Ouais, c'est ça. d'avoir... alors que quand tu joues en bluff à ces limites-là, tu peux jouer des cartes de Uno et gagner de l'argent. Ouais. Donc, Ouais, puis je sais pas, je trouve ça plus amusant aussi que juste d'attendre de toucher en fait. En vrai, t'as un jeu c'est passif plus... et ok, tu fais de l'argent, mais je sais pas, je trouve que c'est pas. Enfin, moi en tout cas, c'est pas mon objectif. Après, je comprends, hein. Quand si tu fais de l'argent, tu fais de l'argent quelque part. Bah, tant que tu es content de ce que tu fais, c'est la seule chose qui compte finalement, mais ouais, c'est pas vraiment la vision que j'ai. Et je comprends bien. Bon, bah, on a passé les 2 heures de vidéo. Alors, Yes. tu auras peut-être une ou deux coupures au montage, donc peut-être qu'on sera un peu en dessous de 2 heures. Mais merci beaucoup, Julia, pour ta participation et bah, toutes ces maps. Parce que, alors, je dis pour ceux qui sont restés jusque-là, la vidéo elle a pris quand même quelques temps à faire parce que je t'ai demandé justement de mettre des maps de côté, de traquer ce que tu faisais. Parce que, comme tu disais, tu joues sans tracker, donc ça fait un moment que tu n'avais plus de courbe. Donc, merci d'avoir joué le jeu, d'avoir participé à fond pour cette vidéo. Et bah, j'espère que ça plaira. Je pense que oui, parce que le contenu est vraiment là de. Perso, c'est du caviar, ce que tu nous as donné. Et bah voilà, encore une fois, le lien vers ta chaîne en vidéo et c'est les mêmes plays, vous allez les voir, mais en direct, enfin enregistré en direct. Et vous avez tout le thinking process parce que tu expliques tout et c'est top. Vraiment pour progresser. La chaîne est neuve, donc il n'y a pas grand monde, mais c'est vraiment du contenu que je conseille. Parce que tu fais pas de la rétention d'informations. Et ça aussi, c'est vraiment important. C'est que tu montres vraiment tout et t'es pas dans l'idée Non, de. bah, de toute façon, tu regardes, Joe, il m'a fait venir sur Poker, sur Passion Poker, alors que c'est le meilleur joueur de mid-stakes de la room, tu sais, largement. Il m'a toujours dit, la connaissance, ça se partage, et tu sais, il Ouais, me coachait gratuitement, donc je suis en ouais, mode, c'est aussi bah, rendre l'appareil, genre, il a raison, il ouais. a raison. Surtout quand tu es entouré de, tu sais, tout le monde veut vendre son truc sur Internet, dont des mecs pas forcément compétents. Franchement, bon, Bah, bravo pour cette chaud. mentalité. Et on va Mais s'arrêter là. Ouais. c'est ce que tu fais aussi, après tout, genre, Bah, au c'est ce que final. j'essaie. En gros, moi, c'est vraiment parce que je sais que j'ai déjà dit plusieurs fois dans les vidéos, mais en fait, si j'en suis là où j'en suis maintenant, c'est que moi, j'ai commencé à jouer à poker, j'étais nul. Mais j'avais de bons résultats, enfin, je gagnais de l'argent, donc j'ai fait une vidéo parce que j'avais une autre chaîne YouTube et j'aime bien faire de la vidéo, en fait, j'aime bien partager un peu ce genre de délire sur internet, je sais pas pourquoi, j'aime bien ça. Et en fait, quand j'ai partagé ma première vidéo, les gens m'ont dit que j'étais éclaté au sol, mais ils m'ont filé des conseils et m'ont aidé à progresser. Et du coup, en fait, je rends un peu ce qu'on m'a donné, c'est grâce, c'est parce que la communauté poker que j'ai eue, et en gros, c'est un peu ma chance, bah, était bienveillante, m'a aidé, et m'a filé des conseils, du coup, bah, c'est important de distribuer ça et pas juste garder pour moi et me dire, bah ok, je garde tout, j'éclate les gens, je fais de l'argent et puis je revends tout ce qu'on m'a donné. Non, c'est redistribuer, comme tu disais, c'est important. Et voilà. Yes. Bon, allez, on se dit vraiment au revoir. Merci À la beaucoup. À prochaine. la prochaine. Ciao. Ciao. À bientôt tout le monde.